Bonjour et bienvenue au stade Félix Bollaert de Lellis pour la 19e journée du championnat de France de Ligue 1. Cet après-midi, le Racing Club de Lens, 8e au coup d'envoi, reçoit Angesco, 13e au coup d'envoi de ce match. Nous allons donc vous faire vivre cette rencontre par le commentaire en audio description et je vais tout de suite vous en rappeler le principe. Pour vous expliquer à chaque fois où se situera l'action de jeu, nous avons découpé le terrain en 4 zones. Nous sommes installés en tribune de presse. À notre gauche, la tribune Tranin. La partie en bas à gauche du côté de cette tribune sera nommée la zone A et juste au-dessus, en haut à gauche, ce sera la zone B. À notre droite, côté tribune de la cour, la partie haut droite du terrain sera la zone C et vous l'aurez compris, la partie en bas à droite sera la zone D. Pour m'accompagner aux commentaires cet après-midi, Florian Travers. Salut Florian. Bonjour. Tu vas tout de suite nous donner les compositions. Bonjour Julien, un plaisir de commenter à tes côtés. Donc côté SCO, on prend les mêmes et on recommence après leur victoire face à l'OJ Auxerre la semaine dernière. Alexandre Dujeu a concocté le même 11. On partira sur un 4-2-3-1. Dans les cages, l'international ivoirien Yaya Fofana. En défense de gauche vers la droite, on aura Florent Hanin, Jordan Lefort accompagné d'Emmanuel Biomla dans l'axe, avec Carlens Arsus à droite. Au milieu de terrain, ça sera un double milieu avec Haris Belkebla et Joël Ayoulou. Devant lui, sur la ligne de 3, on aura Farid Emelaili, Imad Abdelli qui sera capitaine ce soir, et Jim Alevina à droite, accompagné devant en pointe d'Esteban Lepol qui est en forme dernièrement. Côté lensois, on prend le même 11 également, avec quelques changements tout de même, avec la mise sur le banc de Daver Machado. On part sur un dispositif en 3-4-3 concocté par Will Steele. Dans les cages, la titularisation surprise de Matthew Ryan, la dernière recrue lensoise. L'international australien fête sa première titularisation ce soir. En défense pour l'accompagner, on aura de gauche vers la droite Facundo Medina, Malang Sarr dans l'axe et Jonathan Gradit à droite. Au milieu de terrain, on part sur un piston gauche avec Angelo Fulgini. Un milieu de terrain, un double pivot avec Neil El Ainaoui, accompagné à droite de ce capitaine Adrien Thomasson. En piston droit, l'indéboulonnable Promislav Frankowski. En 10, Florian Sotoka qui fait son retour dans le 11 comme la semaine dernière. Et le duo d'attaque, Mbala Enzola et Godwin Kayou Lipou. Ajoutons Florian que l'arbitre de cette partie sera monsieur Abdelatif Keradji. On est proche du coup d'envoi, on a le temps de vous dire un mot sur les couleurs, c'est important des deux équipes. Alors pour Lens, ça sera du très classique. Les sang et or seront effectivement en sang et or. En revanche, côté Angers, des couleurs un peu inhabituelles. Ils ont délaissé leur noir et blanc du domicile pour un bleu très léger, on peut appeler ça un bleu turquoise intégral. Le gardien d'Angers, Yaya Fofana, sera tout de blanc vêtu. Tandis qu'en face, pour sa première dans les cages du Racing Club de Lens, l'Australien Matthew Ryan sera lui tout de noir vêtu. Donc aucun risque de se tromper entre les deux gardiens. Monsieur Keradji fait signe aux deux équipes et est prêt de donner le coup d'envoi dans un stade Bollaert copieusement garni. On n'aperçoit que quelques rares sièges vides face à nous, mais le stade est quasiment à guichet fermé. Et c'est parti, avec Angers qui est donc dans la partie gauche du terrain et qui attaquera vers la droite. Donc Angers en zone A et B, Lens en zone C et D. Lens qui presse tout de suite le SCO d'Angers et le ballon sort des limites du terrain. C'est la première sortie de touche. Et on est placé zone B, proche du COP lensois, avec la remise en touche directement dans les lensois. C'est récupéré directement par les SCOistes et c'est récupéré, et ce sera une touche obtenue par le SCO. On est toujours en zone B, le ballon qui n'a pas bougé. La remise en jeu de Florent Hanin en direction de son coéquipier dans les pieds. Il va pouvoir et c'est les Lensois qui ont toujours le ballon pour récupérer le ballon avec cette belle combinaison vers une balle Enzola et la récupération Squeeze. On a un jeu de flipper qui se jouait au milieu de terrain, le ballon qui a du mal, qui brûle un peu les pieds pour les joueurs en ce début de rencontre. C'est le ballon qui est au niveau du rond central avec une pression directement mise par les Scoistes sur les lanceurs à la récupération, alors que le ballon est dans les pieds de Angelo Fulgini à gauche dans zone A. Angelo Fulgini qui décale vers la droite directement en zone B, version latérale droit. Premislav Frankowski va pouvoir percuter sur Florent Hanin. Il trouve au niveau de la surface le centre de Florent Sotoka et finalement c'est repoussé par la défense scoiste tant bien que mal. Le ballon qui revient au niveau de l'arc de cercle de la surface de réparation. Les Lensois qui vont pouvoir tranquillement reposer leur attaque et le ballon dans les pieds de Premislav Frankowski. Allez, Frankowski là qui a
Les Lensois qui ont procuré le premier frisson dans les tribunes, qui se battent pour récupérer le ballon est de nouveau sorti. La remise en jeu va être lensoise par l'intermédiaire de Frankowski en zone B. Lens qui met tout de suite un pressing d'entrée, qui répond aux prédictions de l'Angevin Belkleblin qu'il avait annoncé en conférence de presse d'avant-match. Il s'attendait à un pressing lensois d'entrée. C'est effectivement le cas. Angers récupère le ballon au milieu de terrain, Jim Alevina mais déséquilibré, son partenaire tente de récupérer et Mbalan dans la surface de réparation s'avance, il est contré immédiatement par un Angevin et on a cru que c'était un corner mais non, ce sera une remise en jeu côté lensois. Gros pressing d'entrée du Racing de Lens. Les Lensois qui veulent marquer les esprits, on a un SCO d'Angers qui est en pleine forme sur le dernier match, qui est sur 5 victoires consécutives, donc je pense que les Lensois ont à cœur peut-être de tuer cette confiance angevine, alors que l'un des retours au centre sur la gauche, on a le latéral gauche qui va tenter, il revient en arrière vers El Anaoui qui fait son retour de le 11, El Anaoui qui va décaler à droite vers son latéral et le tir, et non c'est loupé de peu finalement la combinaison de Adrien Thomasson, il me semble, non c'est Przemysław Frankowski je crois qui... C'était Medina qui avait transmis fermement son tir raté, ça a failli se transformer en une passe pour Sotoka qui a frappé à côté. Sotoka qui aurait pu débloquer son compteur cette saison, il est toujours à 0 but. L'attaquant lensois qui est moins réussi de cette saison alors que Yaya Fofana demande à ses troupes de remonter. Le bloc, il va pouvoir dégager son équipe vers le rang central. Il prend son temps le gardien scoïste avant de tâter le terrain qui est orgé d'eau. Il vient de dégager le ballon au duel. Un lensois sera à la retombée et finalement le ballon qui va réatterrir dans les pieds scoïstes avec Florent Hanin qui essaie de trouver directement en profondeur son attaquant Farid Elmelali. Finalement ça sera repoussé par les lensois. Le ballon dans les mains de Florent Hanin qui demande à s'occuper un peu de justesse dans ses presses, alors que là le ballon c'est toujours Florent Hanin dans les pieds. On essaie de combiner au niveau de la zone C, le ballon de retour dans les pieds lensois. On arrive maintenant en zone D dans les pieds de Medina. Dans une partie de terrain très abîmée, les zones, on vous l'a pas dit, mais les zones A et D, c'est-à-dire juste devant les bandes touches, ont été très abîmées par la météo et la pluie et ça se propage un peu au milieu du terrain. Lens à l'attaque qui construit son jeu tranquillement repassant par l'arrière, et Malangsar qui vient notamment suppléer Kevin Danso. On vous l'a pas dit, une absence importante cet après-midi. L'Autrichien n'est pas titulaire dans l'axe du terrain et Malangsar qui cherche devant lui un partenaire. Il trouve Fulgini un peu pressé par un Angevin et les Angevins récupèrent le ballon mais monsieur l'arbitre a sifflé une faute. Oui, grosse pression directement sur le porteur du ballon au milieu de terrain. On a vu directement Aris Belkleblin sortir ce porteur du ballon, bien aidé par Jim Alevina. Et cette belle faute obtenue qui permet au SCO de reprendre un peu son souffle après cette entame de match des Lensois tambour battant. Et là on arrive à droite dans les pieds de Imad Abdelli. C'est vraiment la garantie technique de côté scoïste. Le capitaine angevin qui rayonne encore cette saison, qui risque d'être courtisé tout au long de cet hiver. Alors que là on a... le ballon qui revient jusque dans les pieds d'Yaya Fofana. Il va avoir tout le temps d'allonger ou non vers ses coéquipiers. Il prend son temps le gardien ivoirien pour relancer. On arrive au niveau de la zone A. Une belle combinaison à 3 au niveau de milieu central et de son excentré à droite. Mais la combinaison qui n'aura pas marché. Le ballon de retour dans les pieds des joueurs lensois avec Angelo Fulgini. Allez, Fulgini qui trouve Medina sur le côté gauche en zone D. La passe pour Thomasson qui renverse le jeu vers Grady en plein axe. Et Grady sous le pressing de Lepol, l'attaquant le plus en pointe, qui est contraint de repasser par l'arrière par l'intermédiaire de Frankowski qui transmet à Malangsar. On essaie de se transmettre le ballon et de se rassurer côté lensois. Et c'est même l'Australien, le nouveau gardien très attendu et très observé cet après-midi pour sa première à Bollaert sous les couleurs Sanyort, Mathieu Ryan, qui a transmis son défenseur. Long ballon devant vers Koyalipou mais qui perd le ballon immédiatement. Les Angevins tentent de le récupérer, c'est chose faite par Aoulou qui est un peu déséquilibré. L'arbitre ne dit rien, jouez messieurs. Lens récupère le ballon par Sotoka qui transmet sur la droite à Frankowski qui déborde en zone B. Frankowski qui déborde, il est bien repris par Florent Hanin qui le fait reculer. Frankowski qui est contraint de repasser par l'axe avec Nbala Nzola, je crois qu'il c'était Godwin qui a été redescendu pour toucher un peu le ballon parce qu'on n'a pas encore trouvé l'attaquant lensois. Le ballon de retour dans les pieds du SCO. Là, André Thomasson à la baguette qui décale sur la gauche vers Facundo Medina. On est au niveau de la zone A, bien contré avec le retour dans les pieds de son latéral droit, Karlens Arcus qui concède la touche au niveau du point de corner. On est au niveau de la zone A. C'est charge à Facundo Medina, je crois, de relancer les siens. Le côté préférentiel de Lens pour le moment qui avait déjà failli obtenir un corner il y a quelques instants, ça n'en est toujours pas un. C'est une remise en jeu effectuée par Medina. Gros pressing des Angevins évidemment pour empêcher les Sanyort de construire une attaque. Le centre de Nil El Ainaoui, mais il ne trouve personne. Un centre très fuyant au second poteau. Mais le ballon est toujours en possession Sanyort en zone B, même si là un Angevin s'interpose. On est parti du côté du poteau de corner et le ballon est de nouveau sorti des limites du terrain. La remise en jeu
jeu sera angevine. Ça fait désormais 6 minutes que les deux équipes bataillent, si on peut dire ça, parce que le mot est assez fort, parce que les deux équipes se donnent à cœur joie en tout cas pour essayer de récupérer le ballon et de le monopoliser. On est en zone B, les Scoïstes avec ses touches loupées de Florian Hanin qui malheureusement redonne le ballon aux Lensois qui vont pouvoir tranquillement relancer par l'intermédiaire de Przemysław Frankowski. Le ballon qui est sorti à un point météo, on ne vous en a pas encore parlé, vous le ressentez sans doute si vous êtes au stade, une pluie battante s'abat sur le stade Félix Bollaert. Ce sont des conditions de jeu vraiment très difficiles pour les 22 acteurs. Il pleut énormément et il ne fait pas chaud cet après-midi dans l'Artois. Nous sommes en zone C et Angers a la possession du ballon et tente de construire une attaque avec un débordement côté gauche. Le ballon est maintenant dans l'axe et c'est Arcus sur son côté droit en zone D qui va tenter un centre immédiatement, mais la bonne tête de Nil Alainaoui il me semble pour dégager ce ballon hors de la surface de réparation. Lance repart à l'attaque mais le ballon n'est pas sorti. Lance construit une attaque et repasse dans la moitié de terrain d'Angers dans l'axe. Et non, c'était Fulgini qui était cherché côté gauche, mais c'est Angers qui récupère le ballon. Ouais, la combinaison mal jouée de la part de l'attaquant lensois qui s'est un peu précipité dans la transmission alors qu'il y avait un beau 3 contre 2 à jouer en phase offensive et les Squeeze qui ont tout le loisir là pour l'instant de relancer derrière. On a les 3 défenseurs centraux là qui sont totalement à plat côté Scoïste pour la relance. Le ballon dans les pieds de Biumla, Biumla qui vient des Girondins de Bordeaux après leur descente en national. Il a rejoint le SCO d'Angers et aujourd'hui il fête sa deuxième titularisation dans les rangs scoïstes. Alors que là Stéban Le Paul au duel, malheureusement qui le perd face à Jonathan Radit. La relance dans les pieds de Farid Djima Lemina qui décale à gauche vers Stéban Le Paul. Stéban Le Paul qui sera trop court et le ballon retourne dans les pieds de Mathieu Royan, le gardien australien qui se dégage tant bien que mal. Il se dégage mal, relance Penax dans les pieds de Haris Belkebla. Haris Belkebla qui décale sur Imad Abdelli, son capitaine. Il organise le jeu à droite avec la percussion de Joe Dayoulou qui décale à droite vers Arsus, le centre d'Arsus, la tête, non, il ne trouve pas preneur et le ballon dans l'autre dans les pieds d'un Lensois. Allez, on est en zone C, là on repasse par l'air côté Lensois, on s'appuie sur Sarr et même sur Thomasson qui a renversé le jeu de l'autre côté et la passe était beaucoup trop appuyée. Fulgini s'est précipité mais il n'a pu capter ce ballon qui est sorti en zone A juste devant le banc de touche. Et le coach angevin Alexandre Dujeu qui attend du coup et un arrêt de jeu là parce qu'il y a un blessé, c'est Arcus qui est tombé dans la zone D, ça nous avait échappé, il a dû subir un coup et monsieur Keradji va s'enquérir de son état de santé. Le jeu est donc arrêté, une 9e minute de jeu à l'instant au stade Bollaert, 0-0 entre le Racing Club de Lens et le SCO d'Angers. On va vous reparler un peu des enjeux de ce match qui sont assez différents pour les deux équipes. Au coup d'envoi, Lens est 8e avec 27 points, Lens qui a perdu une place puisque en début d'après-midi Brest est allé s'imposer au Havre 1-0. Les Bretons sont donc passés devant les 100 heures et donc vous l'aurez compris, Lens à la faveur d'une victoire repasserait devant Brest et pourrait ainsi se rapprocher des places européennes. Pour Angers, l'enjeu est différent. Angers est pour le moment un peu dans le ventre mou du championnat, mais une victoire ici leur ferait du bien puisqu'elle pourrait leur permettre, selon les autres résultats des matchs lancés à 17h15, et bien tout simplement de repasser dans la première partie de terrain et surtout, l'air de rien, de revenir simplement à 2 points du Racing Club de Lens-Florian. Et un classement inespéré en début de saison de la part des Squeeze qui ont très peu recruté, qui ont le plus petit budget de Ligue 1 et qui malgré tout ça restent dernièrement sur 5 victoires d'affilée toutes compétitions confondues. Alors qu'on va revenir au jeu avec la remise en touche de Haris Belkebla qui attend du soutien un peu de ses partenaires. Alors que Karlen Sarsus n'a pas encore fait son retour sur le terrain, on le voit avec le staff médical. Il va sûrement faire son retour à la prochaine, au prochain arrêt de jeu. Ouais, et le ballon en l'air vers Mbala Enzola au duel. Un duel âpre entre Joe Dayoulou et Mbala Enzola. Finalement le duel remporté par Joe Dayoulou, mais là monsieur l'arbitre siffle faute et le ballon sera de retour dans les pieds des Lensois. Ouais, Fulgini avait tenté de jouer très vite, mais l'arbitre l'a rappelé à l'ordre. Il lui a dit non, je n'ai pas encore sifflé. Donc le jeu est arrêté. Ça fait une bonne coupure là quand même. On avait à peine repris que le jeu a été de nouveau interrompu. Un petit temps mort, mais ça y est, Facundo Medina va pouvoir réengager. Nous sommes dans la partie de terrain occupée par le SCO d'Angers, c'est-à-dire en zone A. Et là, on est repassé en ligne médiane. Allez, Grady dans la moitié de terrain lensoise qui transmet à Frankowski. Frankowski qui s'appuie sur Thomasson. On est le long de la craie. Il est pressé par un Angevin, Esteban Le Paul en l'occurrence, en verve en ce moment, qui a mis la pression sur son défenseur et Angers tente de s'emparer du ballon. Le ballon qui passe d'un camp à l'autre actuellement, c'est Lens qui l'a. On s'appuie sur Godwin Koyalipou. Et en zone A, le débordement de Fulgini qui va tenter une percée.
mais la défense angevine est bien en place et s'interpose et ralentit la construction du jeu lensois actuellement. C'est maintenant Nil El Ainaoui sur le côté gauche qui tente de s'appuyer sur Thomasson, mais 2 Angevins sur lui, vraiment un gros pressing des joueurs du Maine-et-Loire actuellement. Facundo Medina sur le côté gauche en zone A qui tente de se rapprocher de l'axe du terrain, mais il est toujours à chaque fois vraiment la défense d'Angevin est bien en place avec minimum 2 joueurs sur le porteur du ballon lensois, et Lens a bien du mal à construire son jeu et doit repasser par l'arrière. Oui, Lens qui use de patience dernièrement pour bouger de gauche à droite, le bloc dans les pieds de Nil El Ainaoui qui rentre dans l'axe, percute, il va rentrer, il sent Nil El Ainaoui qui dépose le ballon et l'action, le loupé de Godwin Koyunkula qui n'a pas réussi à se saisir du ballon et tromper Yaya Fofana alors que c'était une réelle galette qu'avait déposé Nil El Ainaoui sur le pied de l'attaquant lensois. Ouais, c'est Mbalanzola qui a raté à bout portant. Il était tout seul dans la surface de réparation sur la ligne des 6 mètres face au gardien Yaya Fofana. Il a tenté d'ajuster un plat du pied droit, mais sans doute son tir manquait de puissance et il n'a pas réussi à tromper la vigilance du portier angevin, alors que le jeu est de nouveau arrêté parce qu'un Angevin a subi un coup et est au sol, mais ça y est, il est relevé immédiatement. Il n'y aura pas besoin de faire appel aux soigneurs et à la civière, mais décidément depuis environ 3-4 minutes le jeu s'est souvent interrompu pour des fautes subies par les Angevins qui sont au sol, et tout ça ralentit la bonne dynamique lensoise qui avait été enclenchée en début de partie. Oui, un rythme légèrement ralenti, alors qu'on a un premier changement de la part des scoïstes avec la rentrée de Lilian Raolissoa en lieu et place, il me semble, de Arcus bien sûr, qui semblait diminuer, en tout cas touché en tout cas à l'angle de la surface lensois tout à l'heure, et le latéral haïtien qui ne peut plus tenir son poste et qui va être remplacé par le jeune Lilian Raolissoa. Raolissoa, effectivement, qui vient suppléer son partenaire qui aura joué à peine un quart d'heure. On vous l'avait signalé il y a quelques instants, Arcus qui avait subi un contact dans la zone D. Il s'était pourtant relevé assez rapidement, mais sans doute l'impact est un peu plus important que ce qu'on avait imaginé, et Alexandre Dujeune n'a pris aucun risque et il fait donc sortir son latéral droit pour le remplacer par, tu l'as dit, le jeune Raolissoa. On va donc voir ce que va nous donner ce joueur dans cette partie. Jamais évident de rentrer comme ça dans un match sans avoir pris le temps de bien s'échauffer. Donc on va voir un petit peu ce que va donner ce jeune, et peut-être que Lens va essayer justement de jouer sur son côté pour lui mettre un peu la pression. Avec leur premier corner de la part des Lensois, bien obtenu là en zone B, avec un contre de la défense scoïste qui a dégagé le ballon en corner. Le centre va être, le corner va être retiré, il me semble, par Adrien Thomasson. On est un peu loin du corner, donc c'est difficile pour nous d'identifier le joueur qui va le tirer, mais il me semble que c'est bien l'ancien Nantais qui se charge généralement des coups de pied arrêtés côté lensois. Il centre et c'est dégagé directement de la part d'un lensois. C'est de retour dans les pieds à l'angle de la surface, dans les pieds des lensois. De retour le ballon, et non, malheureusement le ballon dans les pieds d'Esteban Le Paul, des zones A. Et la récupération très rapide directement de la part des lensois, avec le jeu qui va tranquillement se déployer au niveau de la zone B, dans les pieds de Adrien Thomasson. Toujours il ressort sur Jonathan Grady au niveau du rond central, dans les pieds de Malangsar. On arrive jusqu'à Facundo Medina à gauche. Il va tenter de trouver Mbalanzola dans l'axe. Le puissant Mbalanzola qui s'appuie. Fulgini récupère le ballon, l'entrée dans la surface de réparation, la frappe, mais elle passe largement à côté, à la droite du but gardé par Yaya Fofana. Il a tenté ce tir enveloppé, cette frappe du pied droit enroulé au niveau de la demi-lune, à l'entrée de la surface de réparation, Angelo Fulgini. Mais le ballon est passé nettement à côté. Il y avait peut-être mieux à faire sur cette tentative de la part de l'ancien Angevin qui retrouve un club qu'il a bien connu. Et le long ballon, l'engagement de Yaya Fofana qui malheureusement échouera directement en zone D, en touche. La touche qui sera effectuée par Facundo Medina. On avait vu l'appel de l'entrant Lilian Raolissoa qui malheureusement n'aura pas trouvé preneur, alors qu'on est déjà de retour au jeu avec le long ballon en direction de son attaquant, et le duel remporté par un scoïste avec Aris Belkebla à droite vers Farid El Melaili en appui sur Imad Abdelli. Jimalevina qui déborde, Jimalevina qui centre, qui sera contré. Premier corner pour les scoïstes aussi, qui serait bien inspiré à la 15e minute peut-être de débloquer le compteur et d'ouvrir le score ici à Lens, alors que ce sera Farid El Melaili de tirer le corner. Farid El Melaili sur ce corner concédé rageusement par Nil El Ainaoui qui a effectué un bon tacle. Il n'a pas pris de risque, le milieu de terrain, pour concéder et offrir ce premier corner de la partie
à Angesco et c'est donc Farid El Melali qui va exécuter ce coup de pied de coin comme on dit parfois en zone D. Le centre fuyant, oh, c'est tranquille pour Mathieu Ryan qui a préféré boxer à son premier poteau ce ballon. Il n'a pas pris de risque, le portier. portier. Il n'a pas pris de risque. Ah oui, d'accord. Il n'a pas pris de rentré risque, directement. mais le ballon était sorti. En fait, il a été mal exécuté par le joueur angevin. Et l'arbitre a fait signe au Racing Club de Lens de réengager sur la ligne des 6 mètres ce ballon. Malang Sarr le fait tranquillement avec son nouveau partenaire, le portier Mathieu Ryan. Long dégagement du pied droit de Ryan dans la partie de terrain angevine. On s'appuie sur Koyalipou pour conserver le ballon. Koyalipou transmet sur la droite en zone B vers Frankowski. Frankowski qui repasse vers l'arrière, vers Thomasson. Dans la surface de réparation, le contrôle d'Angelo Fugini et c'est Raoul Issoa, le nouvel entrant, qui parvient bien à dégager ses couleurs. On n'a pas pris de risque côté angevin et finalement cette attaque lensoise n'a rien donné. Lens qui repart en zone A par Nilal Ainaoui qui transmet à Thomasson. Thomasson renverse le ballon sur le côté droit en zone B vers Frankowski. Frankowski qui cherche un partenaire, il s'interpose. La bonne défense de Farid El Melali là, qui est venu s'opposer aux joueurs polonais et le ballon est sorti des limites du terrain et c'est tout bonus pour Angers qui va récupérer ce ballon et va le remettre en jeu dans la zone B. Oui, le SCO qui a eu un petit coup de chaud là avec cette mésentente entre ceux des défenseurs Florian Hanin et Jordan Lefort qui aurait pu coûter cher aux SCOistes alors que le ballon est déjà de retour dans les pieds des Lensois avec Angelo Fugini qui est rentré dans l'axe. Il a décalé à droite vers Frankowski en zone B, il va rentrer dans l'axe. Le ballon récupéré par Imad Abdelli dans l'axe, la bonne combinaison avec son latéral gauche, Florent Hanin qui malheureusement ne donnera rien. Et le ballon de retour, la percussion d'un Lensois au niveau du centre, le ballon qui fait flip-flap et qui est de retour dans les pieds des Lensois avec dans les pieds Jima Levina qui a le loisir de percuter au niveau du rondon central. Il est vite repris par un tacle salvateur de Neil Elanaoui, je crois, qui est venu récupérer dans les pieds Neil Elanaoui de retour dans le 11 Lensois, de remis d'une blessure au ischio-jambier qui l'a plutôt embêté ces derniers mois. Et le Marocain qui à la baguette là, qui décale vers Balanzola, la frappe sans conviction disons de l'attaquant lensois qui avait peu de chance d'aboutir. Et on a le ballon qui est toujours dans les pieds lensois à droite de la surface de réparation du SCO. Ça bataille au milieu de terrain, là le contrôle du ballon est difficile. Ça va d'un camp à l'autre et là c'est le décalage à gauche en tout cas vers Fabio Medina, bien contré directement par Lilian Raoul Issoa qui était sur la trajectoire du ballon et qui peut relancer les siens avec Esteban Le Bol qui déborde à 3 au niveau de la zone D. Il rentre dans l'axe, l'ancien attaquant d'Épinal, il décale le magnifique extérieur du pied en direction de Farid El Melali. Farid El Melali à l'angle de la surface, Farid El Melali qui percute, Farid El Melali qui frappe et non, le ballon qui est détourné par le pied et le retour de Adrien Thomasson je crois pour compenser sa défense. C'est Jonathan Grady pardon qui a compensé sa défense et contrer le tir de l'attaquant algérien. Absolument, et un petit changement, un ajustement tactique opéré par Alexandre Dujeu depuis quelques instants. On a changé de côté entre Farid El Melali et Esteban Le Paul, ils ont permuté. Le Paul joue maintenant côté droit et Melali côté gauche et apparemment ça semble leur réussir puisque cette attaque n'était pas trop mal. Lance en possession du ballon dans sa moitié de terrain actuellement et repasse par l'arrière. Mathieu Ryan cherche à quel coéquipier il va transmettre le ballon. C'est pas évident, hein, c'est son premier match pour le gardien australien. Il doit aussi trouver des repères tactiques avec ses partenaires. Il n'a pas eu beaucoup de séances pour s'entraîner et il se sait observer le gardien. Lens est à l'attaque dans la moitié de terrain angevine. On est dans l'axe avec Nilal Ainaoui qui bascule côté gauche en zone A vers Fulgini. Ah, le contrôle raté de Fulgini, c'était pas évident, le ballon était un peu fort et il est dans la partie de terrain où la pelouse est très dégradée, ça n'a sans doute pas aidé et le ballon était fuyant, l'attaquant lensois n'a pu le contrôler et la remise en jeu va donc effectuée par Lilian Raoul Issoa en zone A. Il cherche un partenaire. Prend son temps Lilian Raoul Issoa pour bien relancer son équipe alors qu'on le voit, hein, le terrain risque de se dégrader au fur et à mesure de la mi-temps. Il donne pas cher de la peau hein, de la pelouse à l'issue du match alors que là on ferraille au niveau de la zone B pour récupérer le contrôle du ballon avec dans les pieds d'un défenseur lensois qui revient jusqu'à Mathieu Ryan. Mathieu Ryan qui a tout le loisir de relancer vers Malang Sarr. On est au niveau du rond central, dans les pieds du capitaine Adrien Thomasson. Il revient directement derrière vers Malang Sarr. Il allonge l'ancien joueur de Chelsea en direction de Angelo Fugini. Cette fois-ci, le Français contrôle magnifiquement bien le ballon. Il est aux prises avec Lilian Raoul Issoa qui est tout de suite bondi dans les pieds de l'international français, ancien international français espoir, pour l'empêcher de développer son attaque. Allez, Fulgini qui trouve Lainaoui dans le rond central, la passe à Grady, on est en zone B. Grady qui tente de faire progresser vers l'avant le ballon, c'est chose faite avec Frankowski, toujours sur son fameux côté droit qui déborde mais qui repasse par Grady.
on temporise un peu, on essaie de construire une action. Thomasson est un peu déséquilibré, mais les Sangers ont toujours la possession du ballon et on se rapproche du but angevin. Le centre sur la droite de la zone B vers la zone A, mais aucun problème pour Yaya Fofana qui a capté tranquillement ce ballon. Et le SCO d'Angers va pouvoir se relancer tranquillement. Il avait tout vu, l'international ivoirien. Il avait vu avant tout le monde le centre dans l'axe. Le SCO qui va pouvoir mettre un petit peu le pied sur le ballon. Dernièrement, ils ont un peu plus couru derrière. Imad Abdelli qui est descendu un petit peu un cran plus bas pour essayer de distiller un peu mieux le jeu des scoïstes. Alors que le ballon est déjà de retour dans les pieds des Lensois. Les Angevins ont du mal à multiplier les passes et les temps de possession. Alors qu'on voit un joueur scoïste qui est encore au sol. Il me contact. semble que c'est Jim Alevina. Non, c'est Haris Belkebla qui est au sol. Ça a l'air d'être Haris Belkebla et on vous expliquait tout à l'heure les conditions météo qui ne s'améliorent pas. Là, il y a toujours une pluie battante sur le stade Bollaert, mais par contre l'ambiance est très chaude comme souvent dans les tribunes. Et en tribune Marek, on fait tourner les écharpes en ce moment. On met de l'ambiance, les drapeaux qui tournoient, les écharpes qui tournoient. Une ambiance pour réchauffer un stade un peu frigorifié. Et le mouvement est bien suivi derrière les deux cages, en tribune Tranin et en tribune de la Cour. Le public en tribune basse s'y met aussi. Et l'ambiance est très sympathique au stade Bollaert, alors qu'on est toujours en arrêt de jeu suite au coup reçu par l'Angevin. C'est Jean-Eudes Ayoulou bien sûr qui est resté au sol. C'était donc pas Haris Belkebla qui était au sol. Et ouais, le stade Bollaert qui il me semble est encore une fois guichet fermé, c'est une habitude pour l'antre des Lensois cette saison, comme les saisons dernières. Alors qu'on voit le staff médical qui vient un peu aux nouvelles de Jean-Eudes Ayoulou, ça a l'air d'aller pour l'ancien joueur de Strasbourg qui devrait reprendre sa place incessamment sous peu. Il va sortir du rond central et du terrain avant de sûrement revenir au prochain arrêt de jeu. Et le ballon dans les mains de l'arbitre de la rencontre, aux prises entre deux Lensois. Je pense qu'ils vont récupérer et redonner le ballon peut-être ensuite aux scoïstes, parce qu'il me semble que c'était une possession en danger avant de siffler la faute. Ouais, l'arbitre observe un peu ce qui se passe sur le banc de touche. 24e minute de jeu, 0-0 entre Lens et Angers. Lens a récupéré le ballon et tente une nouvelle attaque. Fulgini en zone A, côté gauche. Il transmet à Elainaoui. Il passe à Grady. Grady, le plat du pied droit pour Frankowski, côté droit en zone B. Frankowski s'appuie sur Thomasson et là, un Angevin s'interpose, c'est Farid El Melali là, qui a récupéré le ballon, qui repasse dans l'axe. Ouh, le petit pont réussi sur un Lensois, mais il subit le contact derrière. C'est tout bon, décidément, que d'Angevin au sol depuis le début de ce match. C'est souvent eux qui prennent les coups et qui font que le jeu s'arrête. Melali là, qui est encore au sol, qui se relève tranquillement. Et Jordan Lefort, l'expérimenté Jordan Lefort, l'ancien Amiénois, qui va relancer et qui va tenter d'envoyer ses partenaires vers l'avant du terrain et de réussir enfin une occasion. C'était bien senti de la part de El Melali. Je pense qu'il a vu que le ballon allait de toute manière trop loin et qu'il n'allait pas pouvoir le récupérer. Donc l'expérience, il a obtenu la faute pour que ses siens puissent relancer. Alors qu'on a seul le ballon en profondeur vers Esteban Le Paul qui va directement atterrir dans les gants de Mathieu Ryan en direction directement de Adrien Thomasson. Les Lensois qui repartent à l'attaque à droite. On y arrive au niveau de la zone C dans les pieds de Promislav Frankowski. Devant lui, il a Florent Sotoka qui lui propose une solution. Non, il décide de revenir dans l'axe vers Adrien Thomasson. Adrien Thomasson toujours au niveau du rond central. Et va sûrement écarter à droite vers Nbala Nzola, l'attaquant lensois directement pressé par un scoïste. Et le ballon au milieu de terrain, de retour dans les pieds. On arrive jusqu'à Yaya Fofana, l'international ivoirien qui attend. Il a tout le temps d'ajuster pour essayer de relancer les siens. Il est peu pressé par les attaquants lensois. Il décide de repasser dans l'axe vers Haris Belkebla. C'est de retour dans les pieds de Yaya Fofana. Le pressing lensois, attention à ce que font les scoïstes, ils jouent un jeu dangereux de repartir comme ça de l'arrière, mais c'est bien joué, le ballon est toujours dans les pieds des Angevins avec Imad Abdelli qui malheureusement se fait subtiliser le ballon de la part de Florent Sotoka qui percute, il retrouve dans l'axe Nbala Nzola qui est face à Nbala qui tire et le cadre qui se dérobe. L'ancien attaquant de la Fiorentina qui n'a pas trouvé la faille, qui n'a pas réussi à cadrer son ballon. Malheureusement, il était au niveau du rond, enfin de l'angle de la surface, de l'axe de la surface. Il n'a pas réussi à cadrer. Et un nouveau changement décidément dans cette partie pour le SCO d'Angers, c'est Yacine Belkdim qui va rentrer à la place de Jean-Eudes Ayoulou. Mauvaise pioche pour ces Angevins là qui viennent déjà de perdre 2 joueurs titulaires alors qu'on n'a même pas atteint la demi-heure de jeu. Et donc Yacine Belkdim, numéro 14, remplace l'expérimenté Jean-Eudes Ayoulou en milieu de terrain. Une partie pas facile pour Angers SCO là, qui doit se réajuster tactiquement en déplacement, mais qui résiste bien pour le moment, toujours 0-0 et la dynamique est bonne.
avec le retour au jeu, Mbala Zona à gauche qui décale vers Angelo Fulgini. On est au niveau de l'angle de la surface du SCO. Le centre de Fulgini, c'est finalement une tête scoïste qui trouvera la faille et le ballon de retour dans les pieds du RC Lens avec le dégagement de Bioula là qui s'est pas encombré et qui a balancé une grosse frappe du droit pour faire sortir le ballon du terrain. Fulgini remet en jeu en s'appuyant sur El Ainaoui, mais toujours ce pressing angevin. Ça doit sans doute répondre à une consigne tactique, ça, les angevins qui sont toujours sur le porteur du ballon et qui laissent très peu d'espace aux Lensois pour construire leur jeu. Ça leur réussit pour le moment. Très bonne résistance des joueurs d'Alexandre du jeu. Grosse dépose d'énergie au pressing de la part des Scoïs. Ça pourrait se payer en fin de match avec notamment ces 2 changements qui ont été cramés. Et le ballon rond central dans les pieds de Farid El Melaini qui malheureusement il obtient la faute. Encore une fois, j'ai envie de te dire à l'expérience parce que il semblerait que le Scoïste avait mal contrôlé le ballon et l'offensive lensoise aurait pu être dangereuse. Mais finalement le Scoïste s'en sort bien et le ballon dans les pieds de Bium là, qui va pouvoir relancer le ballon. On est au niveau, au carrefour de la zone A et B. Il prend son temps, l'ancien Bordelais, pour relancer le ballon. Il va sûrement revenir à droite vers Lilian Raouli-Soa qui est rentré il y a une vingtaine de minutes maintenant, jusque dans les pieds de Yaya Fofana, le portier scoïste. Qui a le ballon dans les pieds, il relance en direction de son latéral gauche Florian Hanin, mais le ballon est trop long et il va s'échouer jusqu'en touche pour les Lensois. Ça manquait vraiment de précision, cette longue passe de Yada Fofana qui a fait sortir le ballon des limites du terrain. Et Lens est de nouveau en possession. Malang Sarr s'appuie côté gauche sur Angelo Fulgini en zone D. Et on est au niveau de la ligne médiane, là au carrefour entre la zone A et la zone D. On repasse par l'arrière. Sarr pour Grady. Grady sous le pressing de Le Paul aussi très virevoltant dans cette partie qui fait son travail défensif sans rechigner. Et il contraint les Lensois à reculer. Malang Sarr s'appuie sur Mathieu Ryan. Ryan passe le ballon à Grady. Long ballon de Grady vers l'avant. On cherche un Mbala Nzola, le puissant attaquant, en point de fixation, mais ça a échoué et Angers est prêt à la bataille et Angers vraiment est venu pour faire quelque chose, pour faire un résultat. Sur la pelouse du Stade Bollaert, là, on vous a parlé de la bonne dynamique angevine et le SCO entend bien rester invaincu à minima cet après-midi dans le Nord. Et à contrario, les Lensois essaient de mettre une pression sur les scoïstes, ils savent. La victoire leur permettrait en tout cas de rentrevoir le top 5, synonyme de qualification européenne, qualification qui leur a échappé cette année aux Lensois, alors qu'on est au niveau de la zone A dans les pieds de Facundo Medina avec Malang Sarr dans l'axe. On est au niveau du rang central avec Jonathan Grady, pressé légèrement par Esteban Le Paul. Il trouve l'intervalle avec cette combinaison de Florent Stoka qui malheureusement est trop imprécise. Le ballon de retour dans les pieds de Facundo Medina à gauche avec Angelo Fulgini qui ressort derrière avec Facundo Medina, le ballon dans les pieds de Lilian Raouli-Soa jusque dans les pieds de Yaya Fofana et les Squeeze qui n'ont eu qu'à cueillir le ballon et qui vont pas tranquillement se relancer. Ouais, une défense angevine bien en place, là, Bioumla qui s'entend bien avec son partenaire Jordan Lefort. Il forme un bon triangle avec le gardien Yaya Fofana. Et même les entrants finalement ne sont pas mal, notamment Raouli-Soa qui est tout de suite bien rentré dans son match, qui n'a pas été défaillant. Belkebla d'ailleurs est repassé à droite, là on l'observe actuellement en zone A, il est redescendu sans doute pour prêter main forte en défense à ses partenaires et il transmet un long ballon vers l'avant, vers Le Paul qui n'a pu le contrôler, le ballon était un peu trop appuyé, mais Angers toujours en possession du ballon en zone D. On construit une attaque côté droit, le débordement de Jim Alevina qui regarde, qui cherche un partenaire mais il est sous la pression de Fulgini qui ne lui laisse pas un mètre de répit et qui le repousse vers le point de corner. Le Gabonais qui trouve une solution avec Imad Abdelli. On repasse par l'arrière avec Emmanuel Bioumla, le défenseur central qui est monté. Jordan Lefort repasse le ballon à son partenaire en zone D. Angers a basculé d'un côté vers l'autre. Ils sont sur la gauche dans la partie offensive de la moitié de terrain lensoise et ils ont toujours le ballon qui est sorti des limites du jeu. L'engagement va être angevin. Et belle possession de la part de Descoï. Ça faisait bien longtemps qu'ils n'avaient pas réussi à mettre le ballon aussi longtemps, alors que là on est de retour au niveau du rond central avec la légère pression lensoise jusque de côté gauche. Et la touche qui restera dans les pieds des Lensois, des Squeeze, pardon, excusez-moi. On est au niveau de la zone C avec on a un Lensois qui est resté au sol. Il me semble que c'est Florian Sotoka, je dirais de loin, qui a été touché, il me semble, par une semelle de Florent Hanin, pardon. Et l'arbitre qui vient aux nouvelles de l'attaquant Lensois. L'attaquant Lensois qui est de retour un peu dans le 11. Peut-être qu'il s'explique aussi par les départs lensois, les blessures aussi de longue date avec celle de Rémi Labo-Lascaré jusqu'à la fin de la saison. Mais voilà, Florent Stoka qui est symbole, on va dire, de la bataille, de l'ADN des 100 et or qui malheureusement cette saison n'a toujours pas trouvé le chemin défilé. Ce qui est
surprenant de sa part, alors qu'on est de retour au jeu et les Scoïs qui vont pouvoir relancer tranquillement le ballon jusque dans les pieds de Imad Abdelli. Allez, on a passé la demi-heure de jeu, 0-0 entre Lens et Angers pour cette 19e journée de Ligue 1. Lens actuellement dans la partie de terrain angevine, mais pas pour longtemps parce que Angers récupère le ballon et repasse vers l'arrière tranquillement. On construit avec Biumlin en défense centrale qui va passer visiblement à Raoul Issoa sur le côté droit. Non, il a finalement cherché Jim Alevina, pressing de Lens. Koyali pour récupère, Thomasson aussi, mais le bon tacle du milieu de terrain angevin. On est en zone A, de nouveau Lens à l'attaque. Fulgini s'appuie sur Thomasson qui tourne sur lui-même. Il perd le ballon dans l'axe et Angers récupère. Angers peut progresser vers l'avant. Abdelli en possession du ballon, le capitaine angevin, il avance et on se retrouve maintenant à 20 mètres de la cage et sa passe a été ratée, sa petite passe pour Farid El Melali, heureusement contrée par un pied lensois et finalement Maturadan qui n'a pas eu grand chose à faire pour le moment, finalement aucun tir cadré, aucune frappe dangereuse à capter. C'est une partie, un début de partie, une première demi-heure qui le met en confiance, le gardien australien, le néo-lensois. Oui, c'est mal joué de la part d'Imad Abdelli, il avait à sa gauche Florian Hanin qui lui proposait un appel, il a finalement préféré jouer dans l'axe alors que c'était bouché et l'action n'a rien débloqué. Les deux retours à la baguette avec Haris Belkebla, Imad Abdelli dans l'axe, on est au niveau à cheval entre la zone D et C, on est à gauche vers Farid El Melali qui essaie de percuter Florian Favkowski, le centre, et malheureusement le centre fuyant qui ne trouvera pas preneur. Il y a des retours, vous l'entendez, un supporter lensois qui pousse Angelo Fulgini dans sa remontée de balle. On est au niveau de la zone D. On arrive jusqu'à Florian Sotoka qui laisse passe entre ses jambes jusqu'à Promislav Frankowski, le piston droit lensois qui essaie de percuter sur Florian Hanin. Il repasse dans l'axe avec un relais sur Florian Sotoka. Le ballon toujours dans les pieds de Promislav Frankowski avec un nouveau relais vers Florian Sotoka. Et la semelle de Florian Sotoka qui était un peu téléphonée, trop ambitieuse et le ballon qui restera donc dans les pieds des Scoïstes. Ouais, Frankowski n'avait pas compris ce que voulait faire Sotoka, il n'avait pas anticipé cette petite talonnade qui était fort jolie mais fort inefficace aussi. Et résultat, Angers est en possession du ballon en zone B, le ballon est sorti des limites du terrain et en zone B, Angers va effectuer la remise en jeu. Alors qu'il pleut toujours au stade Bollaert mais que le public est toujours chaud et attend le premier but de ses protégés. Le ballon là qui est dans les airs, qui retombe, il va falloir le contrôler. C'est Sarr qui va tenter ça en remettant de la tête à un partenaire reculé. On a du mal à poser le pied sur le ballon. Là ça change d'équipe, la possession en une touche de balle. Et le jeu est de nouveau arrêté par Monsieur Keradji. Et c'est Angers qui va remettre le ballon en jeu par l'intermédiaire de Jordan Lefort. C'est le moment pour sortir ma petite statistique de première mi-temps. Il faut savoir que sur les 15 derniers matchs, le RC Lens n'a encaissé qu'un seul but. Donc il semblerait qu'on se dirigerait peut-être soit vers un match nul, soit une ouverture du score lensoise, mais moins vers une ouverture du score des Scoïstes, qui interviendra peut-être en seconde période. On va connaître de retour au jeu avec cette belle combinaison de Julien Raolisso avec la bataille pour conserver la possession du ballon dans les pieds de Haris Belkebla qui directement ouvre vers Farid Melali. Farid Melali, le centre, et bien c'est détourné par Jonathan Gradit qui tacle la perceuse comme on le surnomme ici, a directement mis le ballon en corner avec ce second corner pour les Scoïstes, maintenant 10 minutes de la fin de la première période qui va être tirée une nouvelle fois par Farid El Melali. Ouais, Angers là qui prend confiance dans cette partie, qui commence à bien s'installer et ma foi c'était un bien beau centre côté droit de la zone D vers la surface de réparation. Et deuxième corner, il me semble, concédé par le Racing Club de Lens, et Farid El Melali va le tirer et la tâche ne va pas être facile parce qu'on voit le vent qui souffle énormément. C'est bien simple, le drapeau au niveau du poteau de corner est complètement plié par le vent et bonne chance Farid El Melali pour arriver à faire un centre à peu près bien cadré qui va trouver la tête d'un partenaire. Il attend le signal de l'arbitre pour exécuter ce coup de pied arrêté, Farid El Melali, mais le ballon qui n'arrête pas de bouger à cause du vent. Tout le monde est en place maintenant dans la surface de réparation. Farid El Melali qui va armer une frappe du droit. Oh là, le centre est beaucoup trop fort et il a mis beaucoup trop d'effet dans son centre. Et avec le vent, le ballon a fuyé et est sorti des limites du terrain. En zone C, la remise de jeu sera lensoise. Vous avez entendu les applaudissements lensois qui ont félicité Farid El Melali pour se louper sur son corner en troisième poteau, on peut le dire. L'expression pour ce corner avec la remise en jeu lensois dans les pieds de Angelo Fulgini qui est rentré en l'axe pour toucher un peu de ballon. C'est loupé de la part de l'ancien Angevin. Et le retour dans les pieds avec l'offensive emmené par Nel El Enaoui dans l'axe vers Angelo Fulgini. Et finalement que d'imprécision de la part
des Lensois. Oh là là, mais c'est un duel de flippers. On a une bataille au milieu de terrain pour essayer de récupérer le contrôle du ballon. Ça ferraille fort et c'est les Lensois qui s'en sortent avec Nail Anaoui qui obtient une bonne touche au milieu de terrain. Ça s'échauffe d'ailleurs entre les scoïstes et les Lensois qui viennent autour de l'arbitre pour essayer de quémander un carton jaune pardon. Et on voit que on a Malangsar, je crois, qui essaie de calmer les esprits avec Aris Gelpela qui était assez vindicatif. C'était un duel hanche contre hanche entre Farid El Melali l'Angevin et Nil El Ainaoui le Lensois. C'est le Lensois qui est tombé. Mais le jeu s'est un peu rééquilibré depuis quelques minutes et Lens, qui avait bien démarré cette partie, là se retrouve un peu plus en difficulté. Angers a pris confiance et là, finalement la possession du ballon s'équilibre un peu et le gros problème des deux équipes, c'est justement d'assurer la conservation de cette balle. Le ballon est très rapidement perdu d'un côté comme de l'autre et on a du mal à construire quelque chose de solide. 37e minute de jeu, 0-0 et nous sommes maintenant dans le camp angevin et c'est Lens qui va pouvoir tenter de placer une attaque. Malangsar visiblement va effectuer la remise en jeu. Non, c'est Medina qui transmet dans le rond central à Grady. On rebascule côté droit avec Frankowski qui cherche un 1-2 avec Mbalanzola. On repasse avec Sotoka côté droit en zone B. Le ballon vers l'arrière, Malangsar. Il passe à Nil El Ainaoui. Fulgini trouvé sur la gauche, mais non, car Jim Alevina était le premier à s'interposer et a fait sortir les ballons des limites du jeu. Remise en jeu lensoise en zone A. Fulgini va s'en charger, non, il transmet à Medina finalement. Medina qui cherche un partenaire. On s'appuie sur Koyalipou. Fulgini maintenant à l'entrée de la surface de réparation. Le centre du pied droit de Fulgini et le dégagement d'un défenseur angevin, le ballon qui monte haut dans le ciel et qui retombe. Le duel entre les deux équipes et finalement ce ballon qui est renvoyé dans la partie de terrain lensoise. Ça paye pas, ça débarrasse comme on dirait jusqu'à l'expression. Le ballon qui retourne dans les pieds de Mathieu Ryan qui n'a pas eu grand chose à faire. Le gardien australien pour sa première titularisation a été très peu sollicité. Je ne sais même pas s'il a dû faire une parade jusqu'à présent. Et le ballon jusque dans la zone C qui sera toujours dans la possession lensoise avec ce contre. On a vraiment une pression que ce soit du côté lensois ou du côté angevin sur le porteur du ballon qui fait que généralement les temps de conservation des deux équipes sont assez faibles. Et on a des opportunités assez gâchées de part et d'autre en contre-attaque avec cette fois-ci Koyalipou à la baguette qui va tirer. Non, le tir sans conviction. On pourrait dire que c'était un tir à la Andy Delors, un tir dans une position qui n'est pas parfaite en tout cas pour essayer de prendre le tir, mais ça sera toujours signifié dans les statistiques et le tir de Koyalipou qui malheureusement a défilé à côté du poteau gauche de Yaya Fofana. Ouais, Koyalipou qui a trop croisé sa frappe, tu l'as dit, je suis bien d'accord, c'était sans conviction. Et le problème de ces deux équipes, à l'image de ce qui se passe à l'instant, le ballon qui sort des limites du terrain, on assiste quand même à un jeu très brouillon. Aucune des deux équipes n'arrive à construire une action consistante. Et ça fait tout ça ça manque d'occasion cruellement ce match. Il y a juste eu ce face-à-face tout à l'heure de Mbalanzola face au gardien angevin et finalement c'est tout ce qu'on a eu à se mettre sous la dent en termes d'occasion franche. Il risque de la regretter d'ailleurs cette action parce qu'elle était vraiment déposée, alors que là la conservation toujours dans le camp scoïste. Tous les Lensois d'ailleurs sont remontés dans le camp de l'Angesco avec le débordement de Angelo Fulgini qui repasse dans l'axe vers Adrien Thomasson qui percute avec ce décalage vers Mbalanzola. Le centre de Premesa Frankowski directement dans les gants de Yaya Fofana, l'international ivoirien qui rassure ses coéquipiers avec cette prise de balle tout en étant rassurant pardon, et il va pouvoir tranquillement relancer les siens. Et c'est là qu'on voit que ça aide de mesurer 1m94. Il a été tranquille pour capter ce ballon, le portier angevin, et il transmet ses coéquipiers en zone A. Mais Fulgini qui est très intéressant dans ce match, l'un des plus actifs sur son côté gauche là, qui récupère le ballon, il le passe à Sotoka pour un partenaire dans la demi-lune, mais c'est Haris Belkebla qui s'est interposé, qui a pu transmettre d'un plat du pied tranquille le ballon à son gardien. Le dégagement d'Yaya Fofana qui, sans doute pas aidé par le vent, a tendance un peu à rater ses longs dégagements. Le ballon est de nouveau sorti des limites du jeu. On ne fait que vous répéter ça à longueur de commentaires, mais le ballon est très souvent hors des limites du terrain et un jeu intéressant a bien du mal à se déployer pour le moment. Peut-être que le terrain y est pour beaucoup, mais là on y est à la baguette avec Adrien Thomasson qui écarte à gauche en direction de Facundo Medina, le défenseur argentin qui percute jusqu'à Adrien Thomasson. Il va proposer Angelo Fulgini dans l'axe. Angelo Fulgini le centre et non, c'est directement dégagé par une tête de Langesco. Et on a ce duel, deux têtes, deux flippers. Et c'est Iliman Abdelli qui remporte ce petit jeu. Le ballon de retour directement dans les pieds des Lensois avec Nail El Ainaoui jusque dans les pieds de Facundo Medina. On est au niveau de la zone A. L'ancien Nancéen qui propose directement une solution. Le ballon, les Lensois vont pouvoir mettre le pied dessus.
Le ballon de retour dans le rond central avec Malangsar jusqu'à Jonathan Gradic. À droite qui va décaler sur Promislav Frankowski. Pressé légèrement par un scoïste, on est directement de retour à gauche. Les Lensois qui essaient de bouger à gauche vers à droite le bloc. Et le centre de Facundo Medina qui dépose la tête. Et non, malheureusement, le ballon qui sera sorti en corner avec Florian Hanna qui traînait là au second poteau. Il a préféré assurer le coup en mettant le ballon en second corner pour les Lensois plutôt que de les laisser fuyer et qu'un Lensois prenne le ballon. Ses partenaires ne lui ont pas parlé à Florian Hanna, il a un peu paniqué, là on se demande pourquoi, il était tout seul dans la surface de réparation en zone B et finalement il a laissé le ballon partir, mais les conditions de jeu n'aident vraiment pas les 22 acteurs et ce match est assez faible quand même techniquement, il faut le dire, il est intéressant dans son engagement mais il est faible techniquement et alors que là un Augevin s'écroule dans la surface de réparation, il me semble que c'est Jordan Lefort. C'est Jordan Lefort je crois qui est resté au sol, l'ancien joueur du Paris FC qui se tord de douleur, il se tient apparemment le pied, il semblerait qu'il ait peut-être pris une semelle un peu trop forte ou c'est sa cheville qui lui ferait défaut, mais ça serait un coup dur encore une fois pour les Scoïs qui seraient contraints de faire un troisième changement alors que la mi-temps n'a pas encore sonné et il leur resterait alors grosso modo plus qu'un changement en cas de joker médical, mais ensuite Alexandre Dujeu qui n'aurait plus d'autre choix que de finir avec son 11 aligné sur le terrain actuellement. Ouais, décidément la poisse pour Angers et pour Jordan Lefort, l'un des joueurs les plus expérimentés de l'effectif, 318e match en professionnel aujourd'hui pour l'ancien Amiénois, pour l'ancien joueur des Young Boys de Berne, également un défenseur central qui a du métier et qui là a subi un coup. On a du mal à comprendre si c'est sur sa cheville ou sur le coup du pied, mais ça y est, il se relève, là, il va faire un essai avec les kinés, il y a 2 membres du staff médical qui l'entourent. Sous les huées du public, et pour la petite histoire, on rappelle quand même que Jordan Lefort il n'est pas très apprécié du côté de Lens parce qu'à l'époque où il portait les couleurs de l'Amiens SC, où on a vu une rivalité avec un mano à mano entre Amiens qui montait en Ligue 1, Lens qui descendait en Ligue 2 et vice versa, il avait eu parfois des propos un peu critiques envers les 100 et or et ça le public lensois ne l'a pas oublié. Et pour les plus fervents et les plus fidèles suiveurs des 100 et or, on sait que Jordan Lefort est dans le collimateur. Et ils n'ont pas manqué de lui faire savoir. Avec le retour au jeu et ce duel âpre de la tête entre Esteban Le Paul et Jonathan Grady, et le ballon de retour dans les pieds lensois qui se dégage tant bien que mal à gauche dans les pieds de Angelo Fugini, le contrôle en 2 temps, l'ancien joueur du SCO d'Angers d'ailleurs a tout le loisir de décaler vers Facundo Medina, son défenseur central qui combine encore une fois avec Angelo Fulgini plutôt en vue dans cette première période, il a été pas mal de fois servi par ses coéquipiers. Le décalage en direction de Koyalipou en 1 contre 1 face à Raoul Issoa et finalement le défenseur, le Scoïs qui va pouvoir récupérer le ballon et Esteban Le Paul entre 2 joueurs qui malheureusement ne récupéreraient pas le ballon. Nengenaoui qui décale bien vers Facundo Medina, le centre de l'international argentin et la retournée acrobatique qui ne trouvera pas preneur. Quel geste de Mbala Nzola qui malheureusement n'aura pas pu se saisir du ballon et tirer et armer correctement son geste, mais quel geste de la part de Mbala Nzola, il fallait la tenter à ce moment du match et dans ce placement là il fallait la tenter, mais c'est dommage, elle ne trouvera pas preneur alors que les Lensois ont toujours le pied sur le ballon. Allez, lance à l'attaque. Fulgini face au gardien qui tente une frappe du gauche, mais là, le ballon passe au-dessus de la barre transversale et cette frappe du gauche de Fulgini n'était pas cadrée. Dommage pour les 100 heures. Oui, on revient quelques instants sur ce beau geste tenté par Mbala Nzola. Cette bicyclette du pied gauche, on a l'impression que l'attaquant il était devant son poste de télé hier après-midi. C'est peut-être le monégasque Akliouche qui l'a, avec son magnifique but, qui l'a peut-être inspiré. Il a tenté la même chose, mais là c'était pour le coup raté et pas cadré. Yaya Fofana pour Angers va relancer le jeu. En tout cas pour les puristes, très beau mouvement. En tout cas on sentait que c'était bien exécuté et peut-être qu'il avait travaillé à l'entraînement. Esteban Le Paul encore une fois au duel qui malheureusement ne s'y impose pas face à Jonathan Grady. En même temps il faut dire qu'il a un bon client et le ballon dans les pieds d'Escoïs directement récupéré de la part d'Adrien Thomasson qui va pouvoir écarter à gauche vers Facundo Medina, l'international argentin qui percute. On l'entend, la ferveur lensois qui pousse l'international argentin jusque dans les plats de Koimbula. À gauche le centre d'Angelo Fulgini et non malheureusement c'est les défenseurs. On réclame, on entendait tout le stade, tout le supporter lensois qui réclame une main de la part d'un défenseur de l'Angesco. Malheureusement on n'a pas ici le retour caméra, on ne pourra pas vous dire ou non s'il y avait main, mais en tout cas la VAR se chargera de rappeler ou non l'arbitre si tel était le cas. Mais le jeu se poursuit et le ballon est dans les pieds de Promislav Frankowski. Sous les huées du public, on est entré il y a quelques secondes dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps et 5 minutes de temps additionnel viennent de commencer. Il y a encore donc du temps, le temps nécessaire pour voir pas mal de choses intéressantes et notamment une attaque lensoise avec Nengenaoui
qui transmet en zone B vers son partenaire Frankowski. Frankowski à l'entrée de la surface de réparation face à un défenseur, il tente le centre mais Angers s'interpose, le défenseur dégage le ballon, Le Paul ne peut contrôler de la tête mais finalement le ballon revient dans les pieds du milieu de terrain angevin. Nil Ainaoui récupère le ballon, il est mis au sol, une bataille de chiffonniers là à l'approche du rond central et Angers se porte à l'attaque, le plat du pied droit vers Jim Alevina qui est cherché dans la profondeur, il est tout seul face à Malangsar, il percute dans la surface de réparation, le centre de Jim Alevina et le dégagement de Jonathan Grady qui va concéder un corner pour Angers. Et on entend toujours la bronca du public qui demande à l'arbitre de revenir sur la situation précédente où il semblerait que tout le stade, les 35 000 personnes ici ce soir, auraient vu une main d'Escoïste. Encore une fois, l'attaque mal jouée, hein, le coup de Jim Alevina. On sentait ce beau décalage de Imad Abdelli dans l'axe à droite sur la zone D et Jim Alevina. Malheureusement, l'ancien Clermontois qui s'est entêté à percuter sur la droite sans pour autant regarder au centre alors qu'Esteban Le Paul était semble-t-il seul pour pouvoir terminer l'action. Alors qu'on a un Lensois au niveau du rond central hein, qui est resté au sol. Il me semble que c'est Neil Elnaoui, je crois peut-être. Non, c'est Florent Sotoka. Florent Sotoka qui, ça serait un coup dur encore une fois aussi pour les Lensois. Hein, l'ancien, le capitaine des 100 et or qui se tient à vrai dire apparemment la cheville droite. Absolument, et du côté d'Angers on se prépare à botter un corner, hein. Ce sera le troisième de cette partie et c'est Lilian Raolissoa, auteur d'une très belle entrée, hein. Il est vraiment, il a bien intégré le schéma tactique d'Alexandre Dujeu, il ne dépareille pas parmi ses coéquipiers. C'est lui qui va se charger dans quelques instants de ce corner qui sera exécuté de la zone D vers la zone C, c'est-à-dire en bas devant nous, devant la tribune de la cour. Mais pour l'instant on s'enquiert toujours de l'état de santé de Florian Sotoka qui est assis avec deux membres du staff médical. Il est assis dans la moitié de terrain d'Angers entre la zone A et la zone B, l'expérimenté attaquant en sang et or, et pour le moment il est en train de recevoir les soins de la part du staff médical. On attend donc, et pendant ce temps-là, les arrêts de jeu qui traînent. On joue déjà bientôt la 48e minute de jeu, mais les 5 minutes qui nous étaient annoncées vont sans doute se prolonger. Et se prolongeront peut-être sur le terrain, mais pas en tribune, puisqu'il y a beaucoup déjà de supporters lensois qui profitent de l'alcalmie pour se rendre peut-être directement à la restauration et pouvoir être rapidement servi et ne pas faire trop longtemps la queue. Et les arrêts de jeu qui se poursuivent, hein. Ça a l'air d'être assez sévère quand même pour Florent Sotoka qui prend le temps avec ses médecins de faire un diagnostic sur sa situation. L'arbitre peut-être qui va demander aux joueurs lensois de quitter la pelouse pour pouvoir reprendre le jeu. Il s'appuie sur ses deux médecins pour sortir de la pelouse. Il semblerait qu'il boite légèrement le pas. Qui s'y reprend à deux fois, les mains sur les deux genoux. L'attaquant lensois qui semble assez gravement touché. Je pense qu'il y aura un changement de la part de Will Steele. Peut-être la rentrée de Wesley Saïd qui est de retour d'une blessure aux ischio-jambiers. L'ancien attaquant rennais, longtemps embêté cette saison. Il avait commencé en trombe la saison avant d'être rapidement gêné par diverses douleurs. Ouais, malheureusement ça sent la fin de partie pour Florian Sotoka qui repart hors des limites du terrain en s'appuyant sur les épaules des deux kinés là. On voit qu'il a du mal à marcher et il est certain qu'un changement va s'opérer. On voit plusieurs Lensois à l'échauffement, là ils sont 5 actuellement, et Will Steele n'aura d'autre choix dans les dernières minutes de cette première mi-temps que d'effectuer un changement. Et pendant ce temps-là, Florent Hanin d'ailleurs est venu aux nouvelles auprès de son entraîneur Alexandre Dujeu. Il y avait un ajustement. Allez, le corner frappé par Angers de la zone D. Le centre fuyant. La lance a failli se dégager, mais finalement, personne n'a réussi à capter le ballon. Mais Angers toujours en possession du ballon en zone C. On va tenter un centre là. Le centre du droit, mais la bonne tête pour contrer ce ballon, c'était Adrien Thomasson. Et là, on se repart à l'attaque de la zone D vers la zone A. C'est Koyalipou qui percute là, virevoltant, qui arrive à gagner du terrain. Koyalipou qui cherche un partenaire, il le trouve, Facundo Medina, de nouveau Koyalipou qui rebascule dans l'axe, il transmet le ballon à Frankowski qui observe le ballon en avant, Thomasson ne peut le contrôler, Angers le récupère. Et c'est bon, Angers là qui a écarté le danger et qui repart avec Le Paul. On est de retour à l'attaque avec l'offensive de Esteban Le Paul. On est au niveau de la zone D. L'ancien attaquant d'Épinal qui réussit à trouver un relais dans l'axe. Malheureusement sa passe sera trop courte en direction de... Et il semblerait qu'encore une fois un joueur squeezed soit allongé au sol. C'est son capitaine Imad Abdelli, le numéro 10 angevin, qui est resté au sol au niveau de la surface de Mathurien, le gardien lensois, et l'arbitre qui fait signe d'ailleurs à l'ancien joueur clermontois que le temps sera décompté et qui l'invite à se relever. C'est chose faite rapidement de la part
du capitaine Skouis qui est annoncé sur le départ peut-être. C'est d'ailleurs la plus haute valeur marchande de l'effectif Skouis, le joueur de 24 ans qui a un toucher de balle, on peut le dire, assez soyeux et qui est parmi l'un des meilleurs numéro 10 de notre championnat. Et le ballon dans les mains de monsieur l'arbitre, il va pouvoir relancer le jeu. Il demande d'ailleurs à Neil El-Agnaoui de se saisir du ballon pour terminer cette première période. On joue les dernières secondes de cette première période. On a dépassé les 50 minutes de jeu. On nous avait promis 5 minutes de temps additionnel. Allez, il reste peut-être là 1 minute, pas plus. Et toujours 0-0 entre les deux équipes. Même si Lens est à l'attaque avec Mbalanzola qui avait réussi à déborder son vis-à-vis Emmanuel Biumla. Mais le jeune défenseur central s'est interposé, le ballon est sorti des limites du terrain et monsieur l'arbitre qui regarde sa montre, je pense qu'il va siffler là sur la remise en jeu lensoise. Medina qui transmet à El Agnaoui. Angers repart à l'attaque et ouais, le ballon, donc c'est bon. Et Le Paul va réussir à s'en emparer car il court plus vite que les deux Lensois qui le coursent. Le centre, pas mal ça, le centre d'Angers, mais Grady, la vigilance de Jonathan Grady qui a mis ce ballon hors des limites du terrain. Il valait mieux car ça aurait pu donner lieu à une belle occasion côté Angevin. Oui, que c'est bien senti de la part de l'ancien Canet de toucher ce ballon, puisque il me semble que c'est Farid El Melaili qui était prêt à s'en saisir et à aller tromper le gardien lensois, alors que le ballon est toujours dans les pieds des Skouis, les hommes de Alexandre Dujeu qui finissent bien cette première mi-temps qui se soldera d'ailleurs sur un score de 0-0, puisque monsieur l'arbitre vient de siffler le retour au vestiaire. On a une première mi-temps disputée avec deux équipes qui ont une volonté de mettre le pied sur le ballon, de ferrailler, de batailler, en tout cas de ne pas se laisser endormir par l'adversaire. C'est ça Florian, une première mi-temps assez équilibrée finalement. Lens qui était mieux rentré dans la partie, qui dominait. Angers a réussi à rétablir l'équilibre ensuite. Donc allez, on va dire une légère domination lensoise, mais sans plus. Angers vraiment tient son 0-0 pour le moment. Et on a eu de cesse de vous le répéter tout au cours de ces 50 premières minutes. Un match très brouillon qui est assez faible techniquement, mais à la décharge des deux équipes, les conditions météo n'aident vraiment pas. Certes, la pluie s'est calmée là à l'approche de la mi-temps. Ça va faire du bien au public, mais le vent souffle très fort cet après-midi dans l'Artois. Et donc résultat 0-0 et finalement une seule occasion, c'est Lens qui a eu la meilleure par Mbalanzola en première mi-temps. On va vous laisser faire une petite pause durant un quart d'heure et on vous retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de ce Lens Angers 0-0 pour le moment. Nous sommes de retour au stade Félix Bollaert de Lellis pour cette 19e journée du championnat de France de Ligue 1. Le Racing Club de Lens reçoit Angers-SCO cet après-midi, 0-0 à la mi-temps entre ces deux formations. Et il y a déjà une actualité à vous signaler avant même le coup d'envoi. C'est un changement côté lensois, le premier, et c'est l'une des idoles du public, Florian Sotoka, qui malheureusement doit laisser ses partenaires à la pause. On vous en avait parlé juste avant l'arrêt à la mi-temps, il avait subi un coup. Et bien c'est David Machado, le Colombien, le latéral, qui va le remplacer. Alors du coup pas poste pour poste évidemment. Un changement tactique va être opéré par Will Steele à l'entame de cette seconde partie et on va voir comment Lens va s'adapter à tout ça, Florian. Oui, un changement tactique qui va engendrer du coup le remplacement en numéro 10 en lieu à place Sotoka de Fulgini et le glissement à gauche comme d'habitude de David Machado, alors que les Lensois ont sonné le coup d'envoi et le ballon dans les pieds de Matthew Ryan qui a une première mi-temps pour sa première titularisation qu'on peut qualifier d'assez paisible. Le portier australien qui n'a pas eu à s'employer et faire preuve de son talent pour maintenir les siens en jeu, et c'est à lui maintenant de dégager le ballon difficilement. Il sera au duel avec une tête scoïste dans les pieds directement de Mbalanzola aux prises avec deux Angevins, et finalement il s'en sort et le ballon qui revient difficilement jusque dans les pieds de Yaya Fofana qui lui aussi comme son compare en face va se jouer d'un jeu long.
Alors on vous rappelle rapidement le principe du commentaire en audio description. Lens joue dans la moitié de terrain gauche, cette fois-ci en zone A et en zone B. Angers est en zone C et en zone D. Donc Lens attaque de la gauche vers la droite, de la Tranin vers la Delacour. Et Angers, vous l'aurez compris, attaque de la droite vers la gauche. C'est-à-dire depuis la zone C et la zone D vers la zone A et la zone B. Dans cette seconde mi-temps, Angers en possession du ballon. Son gardien envoie un long ballon vers l'avant. Il cherche la tête d'Esteban Le Paul. Mais Lens s'est interposé. Mais de nouveau, le ballon qui est sorti des limites du terrain. On espère que ça ne sera pas autant le cas qu'en première mi-temps parce que le jeu a bien eu du mal à se développer durant les 45 premières minutes. Les deux équipes ont bien eu du mal à contrôler la balle et on espère qu'on va assister à de bien meilleures actions dans cette seconde partie de match. Malangsa repasse par le gardien. Oui, le ballon jusque dans les pieds de Mathieu et les Lensois, j'imagine qu'ils vont avoir un peu l'honneur en tout cas de vouloir regagner chez eux, puisque sur leurs 4 derniers matchs à domicile, ils ont concédé 3 défaites, ce qui est assez inattendu et en tout cas assez rare pour le souligner ici dans l'antre de Félix Bollaert, qui est réputé pour son ambiance et pour le fait que ce soit un plus pour les Lensois, alors qu'il y a un centre de David Machado qui s'est tout de suite illustré avec ce premier centre en direction de son attaquant Mbala Nzola, qui malheureusement n'a pu reprendre le ballon, alors que Yaya Fofana demande à l'arbitre quelque chose. Il semblerait que le portier scoïste réclame une action de la part de Lensois et c'est directement signalé par monsieur l'arbitre qui n'a pas apprécié apparemment la prise de parole du portier scoïste et lui a directement mis un carton jaune. C'est un peu incompréhensible, en tout cas j'ai pas compris ce que voulait lui demander le portier de Langesco, mais un petit moment de flottement là, et donc il est averti, Yaya Fofana, et le portier qui reçoit un carton jaune. Et pour rebondir sur ce que tu nous disais, Florian, la dernière victoire ici à domicile, elle remonte à une éternité. C'était le 8 décembre à l'occasion de la réception de Montpellier, une victoire des 100 et or 2-0. Et depuis, Lens n'a gagné quand même, a eu cette victoire au Havre il y a 2 journées, mais Lens qui n'est pas sur une très bonne série, au contraire d'Angers qui est sur une très bonne dynamique. Le jeu a repris et Angers va tenter de placer une attaque. Le superbe mouvement, le petit pivotement sur lui-même de El Melali qui a transmis à Belkebla au milieu. Belkebla pour Raouli Soa, entré rapidement dans cette partie après un quart d'heure de jeu pour remplacer Carlen Sarkus. On vous le rappelle, Alexandre Dujeu qui a dû effectuer 2 changements prématurés au cours de la première mi-temps. L'autre changement, c'était Jean-Eudes Aoulou qui avait dû céder sa place à Yacine Begdim. Il n'a pas été aidé dans cette partie, le technicien angevin, mais ma foi, Angers pour le moment tire bien son épingle du jeu en tenant ce score nul et vierge. Oui, Angers qui affiche un beau visage, on n'est pas dans la posture d'un postulant à la descente en Ligue 2, loin de là. Non, le SCO qui a l'ambition en tout cas de peser sur cette rencontre, et le ballon de retour dans le rond central, dans les pieds de Malangsa, l'ancien joueur de Chelsea qui percute. Il est peu pressé par les défenseurs scoïstes. On est sur la gauche au niveau de la zone C avec le centre peut-être de David Machado qui décide de combiner avec Adrien Thomasson, le centre, la reprise et le but et l'ouverture du score. Lensois, vous l'entendez, les supporters qui rentrent en transe, et il me semble que c'est qui a la baguette. C'est Frankowski, le piston droit qui était à la coupure au niveau du second poteau et qui a vu le ballon lui revenir dans les pieds, et d'un formidable plat du pied droit, l'international polonais qui trompe Yaya Fofana et permet aux Lensois d'ouvrir le score et de mener ici à Bollaert. Angers surpris à l'entame de cette seconde mi-temps. Il y a eu un moment de flottement dans la surface de réparation angevine, la défense qui n'était pas attentive, et tout est parti d'un ballon récupéré par Facundo Medina en zone C. L'Argentin qui a centré du gauche et qui a réussi à trouver le Polonais Przemysław Frankowski. Il était tout seul, le milieu de terrain lensois, on va dire à l'entrée de la surface de réparation, mais dans la surface de réparation il était en zone D et il a tout simplement ajusté le gardien angevin d'un plat du pied droit qui est venu tranquillement échouer dans le petit filet à la gauche de la cage angevine. L'ouverture du score à la 50e minute de jeu par le Racing Club de Lens qui mène donc 1-0 et qui pour le moment répond aux attentes du public et fait une très belle opération en passant nettement devant Brest et en se rapprochant des places européennes à la 7e place, Florian. Et oui, l'international polonais qui tient toujours son rang dans les rangs lensois, c'est l'une des seules satisfactions cette année dans le 11. Il inscrit cette saison son 4e but déjà, sa 2e passe D, et l'international portugais qui devient toujours plus influent dans le jeu lensois. Et il était cette fois-ci à la conclusion, et les scoïstes qui
ont réengagé le ballon et sont directement de retour à l'attaque avec malheureusement cette talonnade loupée de la part d'Esteban Le Paul. Ballon toujours en possession des Lensois avec dans le rond central le bataille avec Ney El Agnaoui qui a le loisir d'écarter le ballon en direction de Mbala El Zola. Mbala El Zola est pris aux prises par deux Lensois, il s'en sort, il trouve un relais dans l'axe sur Frankowski, il me semble, non c'était Adrien Thomasson et les Lensois qui conserve la possession du ballon. On est en zone D avec cette touche et cette remise en jeu de Promislav Frankowski qui attend le soutien de ses coéquipiers. C'est fait avec l'appel de Mbala Enzola. Le ballon toujours, on est en bataille au niveau du corner du corner en zone D et Promislav Frankowski en une nouvelle fois qui va pouvoir relancer avec une touche. Allez, Lens qui va tenter d'accentuer son avance. Là, le centre avec Fulgini dans la surface qui centre. Et il faut toute la vigilance de Raoul Issoa pour dégager de la tête ce ballon. Mais attention, une nouvelle occasion peut-être pour les Sahors. Non, cette fois c'est Jordan Lefort qui dégage de la tête. Angers clairement sous pression là par les Artésiens. Fulgini qui a tenté de... Oh là, le frappe de Koyalipou. Et finalement c'est un défenseur puis le portier angevin qui s'est interposé. Un temps fort très très chaud là pour le Racing Club de Lens. C'était Mbala Enzola qui a armé une frappe du droit dans la surface de réparation à peu près au niveau du point de pénalty. Un défenseur a d'abord contré ce ballon, puis le ballon est arrivé sur Yaya Fofana qui a été tout heureux de voir cette balle arriver vers lui et qui en urgence a dégagé le ballon, mais c'était très chaud et on était tout proche à l'instant du 2-0 pour les 100 et or. Lens qui met la pression. C'est sauf petit peu dans la défense angevine en ce retour de seconde période. Il semblerait que les hommes d'Alexandre Dujeu sont restés au vestiaire. Ils ont du mal à mettre le pied sur le ballon avec la pression lensoise, encore une fois caractérisée par le pressing jusqu'au portier Skowis qui est contraint de balancer le ballon à droite et c'est de retour difficilement dans les pieds Skowis et un nouveau jeu au pied balancé jusqu'au rond central et le ballon de retour en possession avec cette belle combinaison entre Adrien Thomasson et Promislav Frankowski. Très en vue en ce début de seconde période, il écarte vers son capitaine, finalement c'est défendu correctement de la part de Florent Hanin qui tant bien que mal conserve la possession du ballon et obtient un peu de répit avec ce 6 mètres et j'imagine que Yaya Fofana va demander aux siens peut-être de remonter. Ouais, Yacine Belzim, l'Angevin qui avait été mis sous pression par Adrien Thomasson. Là, Angers qui subit dans les premières minutes de cette seconde mi-temps, Lens est auteur d'une très bonne rentrée sur le terrain, à l'image de ce qu'on avait vu au coup d'envoi de ce match. Et Lens qui a fait le plus dur, qui a ouvert le score dans cette partie. Et maintenant, ça s'annonce rude pour les Angevins, mais ils nous ont montré quand même leur faculté à bien défendre en première mi-temps. Rien n'est évidemment perdu, il reste une bonne quarantaine de minutes à jouer. Et on sait que les Angevins sont tout à fait capables de revenir au score, mais il est clair que là, la dynamique est clairement en faveur du Racing Club de Lens. Il brûle le ballon, il semblerait dans les pieds angevins en ce début de seconde période à l'image de Florent Hanin qui est resté au sol au niveau de l'arbitre de touche. L'ancien joueur du Victoria Guimarães qui se plaint peut-être d'un coup de coude donné par Jonathan Grady, un peu trop virulent dans son pressing. Alors qu'on a c'est Farid El Melali qui est au sol actuellement. On le voit, le joueur très intéressant qui a été l'un de ceux qui a touché le plus de ballons en première mi-temps, mais décidément Angers qui est un peu maudit dans cette partie, ces joueurs qui subissent beaucoup de coups. Alors on espère pour Alexandre Dujeu qu'il n'aura pas effectué un troisième changement parce que là ça deviendrait vraiment très problématique, mais non, ça a l'air d'aller. Il fait quelques petits exercices d'étirement juste à côté de la ligne de touche en zone D. Le joueur angevin Farid El Melali, le staff qui prend de ses nouvelles, on voit un membre du staff qui est à l'oreillette en communication avec ses partenaires, mais ça a l'air d'aller. Alors là il est sorti du terrain, il fait des essais, il fait des petits mouvements au niveau de ses articulations. Et les Angevins qui sont à 10 en attendant le retour sur le terrain de Farid El Melali. Et c'est Lilian Raoul Issoa directement pressé par David Machado, l'international colombien qui il semblerait a envie de montrer à son entraîneur Will Steele qu'il aurait dû le titulariser sur le côté gauche. Il est très en vue sur cette première mi-temps. C'est d'ailleurs de lui qui est venu le centre et la combinaison qui a amené le but de Promislav Frankowski 10 minutes plus tôt. C'est lui qui se chargera aussi de la remise en jeu de la touche. On est au niveau de la zone C. Dever Machado qui prend son dent pour relancer, qui attend l'appel de ses coéquipiers en vain. C'est Lilian Raoul Issoa qui se saisit du ballon et va concéder une nouvelle fois la touche au niveau de la zone C toujours. Qui est vraiment bien dans son match, qui va sans doute disputer la place de titulaire au poste à Carlen Sarkus qui l'a remplacé parce qu'il est vraiment très intéressant ce joueur. Lance en possession du ballon en zone C pour la remise en jeu.
On voit qu'il y a toujours du vent, hein. On le voit aux drapeaux qui sont dans les tribunes de la Marek. Là, c'est vraiment pas évident de construire le jeu. Lance par Grady qui passe à Frankowski. Frankowski, le buteur il y a quelques minutes. Il transmet côté droit en zone D à Thomasson. Le centre de Thomasson, là, il trouve personne. Si peut-être Medina, oui, qui avec un peu de chance réussit à s'emparer du ballon, à entrer de la surface de réparation. Fulgini qui glisse à Frankowski. Frankowski frappe en angle fermé au premier poteau. Mais Yaya Fofana qui a mis toute sa carrure au premier poteau pour boucher complètement l'angle et qui concède un nouveau corner pour le Racing Club de Lens. Et c'est Przemysław Frankowski qui va le botter en zone D. Ça combine bien, ça combine même trop bien de la part des Lensois qui, contrairement à la première période, ont réussi à s'introduire dans le bloc angevin qui est moins compact. Ils ont moins d'envie, les Angevins, à la récupération du ballon, ce qui crée des espaces dans lesquels s'engouffrent malicieusement les Lensois, alors que là l'arbitre qui réprimande les joueurs au niveau de l'arc de cercle de la surface, leur disant bon écoutez les gars, je vais vous ai à l'œil, pas de contact entre vous, je veux des contacts propres et le corner qui sera tiré il me semble par Przemysław Frankowski. On est au niveau de la zone D, le corner qui s'élance, l'international polonais, et c'est une touche c'est une tête, pardon, excusez-moi, scoïste avec ce retour en contre-attaque emmené par Jima Levina qui déborde sur la gauche, l'ancien Clermontois qui est rapidement pris et contrôlé par 3 Lensois et le ballon de retour dans les pieds de... Et non, finalement ce sera une touche obtenue, enfin une faute pardon obtenue par les Lensois et le ballon sera de retour dans les pieds des 100 et or. Il charge à Jonathan Gradier de relancer les siens vers Malanxin. Et ce n'est pas encore pour cette fois que Angers se rapprochera de la surface de réparation lensoise et tentera une action. Lance en zone B en possession du ballon. David Machado qui a plein de jus forcément, qui vient de rentrer, qui a envie de mordre dans le ballon et qui va sans doute nous proposer des choses intéressantes. Il repasse par l'arrière avec Malanxar et Jonathan Grady. Grady pour Frankowski, on repasse à Grady. Grady pour Sarr, on fait tourner en défense. On observe ce qui se passe. Sarr du gauche vers Machado. Machado contrôle à la limite des limites du jeu et progresse de la zone B vers la zone C. Il s'appuie sur Fulgini. Fulgini sous la pression d'un Angevin, mais il trouve un partenaire, El Ainaoui. El Ainaoui pour Thomasson, combine. Angers qui s'interpose et Angers qui repart de l'avant dans le rond central. Dans l'axe du terrain, le ballon transmis côté gauche à Farid El Melali qui cherche un partenaire, mais il y a peu de monde autour de lui, c'est pas évident. Il se défait de 2 Lensois malgré tout. Il tente quelque chose, il a tenté de trouver son partenaire Esteban Le Paul, mais un pied lensois s'est interposé et Mathieu Ryan, toujours aussi peu sollicité, a tranquillement pris ce ballon dans un sa peu de surface. réussite tout de même pour Farid El Melali pour réussir à s'introduire jusque dans la surface des Scoïstes, alors qu'on est déjà de retour en phase offensive pour les Lensois et ce décalage de la gauche vers la droite en direction de la zone A avec Przemysław Frankowski qui percute en 1 contre 1 Fernandin, la balle en profondeur touchée par Mbala, le 1 contre 1 non, le grand écart de Yaya Fofana qui écarte la tentative de frappe de Mbala. Elzola et les Lensois, la combinaison à gauche avec David Machado et Angelo Fulgini. Finalement non, la ballon sera trop long de la part de Adrien Thomasson en direction de l'ancien scoïste Angelo Fulgini. Et Yaya Fofana, j'imagine, tout heureux de pouvoir relancer tranquillement ce ballon en direction des 6 mètres. Mais c'était encore une fois bien joué de la part des Lensois qui auraient pu, sur cette action, une nouvelle fois creuser le score et mener 2-0. Mais quel réflexe, Florian, quel réflexe le magnifique de Yaya Fofana qui, à la manière d'un gardien de handball du plat du pied droit, s'est interposé face à cette frappe de Mbala Nzola qui avait été trouvée par Przemysław Frankowski dans la surface. Un joli mouvement lensois et on a vraiment frôlé le doublé. En tout cas le 2-0 pour le Racing Club de Lens, mais vraiment une parade réflexe du plat du pied magnifique de la part du portier angevin là, qui a clairement sauvé son camp. Nous sommes en zone C. Lens va réengager avec David Machado qui touche beaucoup de ballons dans ce premier quart d'heure, car on approche déjà de la 60e minute de jeu. On y sera dans quelques secondes et Lens, on vous le rappelle, mène 1-0 depuis l'ouverture du score à la 50e minute de jeu par Przemysław Frankowski. Et on est au niveau du rond central, dans les pieds avec Jonathan Grady, le défenseur, l'ancien Canet, qui retrouve un peu de temps de jeu cette saison, qui avait été placé sur le banc par Wistil avec le départ notamment de Kusanov pour Manchester City, l'ancien Canet qui retrouve un peu de couleur. Et on est déjà de retour à droite avec le ballon dans les pieds de Florent Hanin. Il essaie de déborder à gauche en direction de Farid El Melali. Finalement le ballon est coupé par un tacle finalement de Frankowski. De Frankowski toujours, son l'international engagement polonais est partout dans cette seconde période.
c'est vraiment l'homme en forme, j'ai envie de dire, côté Saint-Méor depuis le retour des vestiaires. Allez, Angers qui tente quelque chose, Abdelli qui passe à Belkebla, mais Koyalipou s'est emparé du ballon et le transmet à Medina dans le rond central. On bascule sur la gauche avec Machado qui progresse en zone C, il regarde devant lui ce qui se passe, pas trop de solutions, il va s'appuyer sur Angelo Fulgini en zone C toujours. Fulgini transmet le ballon en arrière pour Medina. El Ainaoui là qui renverse le jeu en zone D. Ah, c'est beaucoup trop fort et toujours ce vent. Il faut vraiment faire très attention, soigner les passes d'un côté comme de l'autre parce que le ballon est toujours fuyant. Il ne pleut plus mais le vent est toujours présent. On le voit, les drapeaux qui sont secoués dans les tribunes, les drapeaux poteaux de corner qui se plient et il faut vraiment être très appliqué d'un point de vue technique de la part des 22 acteurs de cette partie. Angers a le ballon dans la zone D. Et Imad Abdelli, reprise avec deux Lensois qui n'a pas réussi à conserver la possession du ballon et trouver Farid El Melaghi dans l'axe. C'est finalement les Lensois qui écartent toujours vers Daiver Machado, l'international colombien, qui prend son temps pour relancer tranquillement derrière en direction de Facundo Medina, l'international algérien qui s'engouffre dans une brèche au niveau de l'axe central. Il prend un relais sur Mbala Elzola qui décale à droite en direction de Provençal Frankowski qui a le champ ouvert pour centrer. Finalement c'est Florent Hanin qui se trouve sur la situation. Il a une deuxième chance, il retente et c'était Koyalipou qui était seul au centre, justement dans un moment de flottement de la défense angevine. Il n'a pas réussi à se saisir du ballon. Je pense que lui-même était surpris peut-être de recevoir le ballon alors qu'il y avait deux défenseurs scoïstes autour de lui. Il n'a pas réussi à concrétiser et s'emmener le ballon pour tromper Yair Fofana. Mais qu'est-ce qu'il a fait là, Koyalipou, sans doute surpris par ce bon centre de Przemysław Frankowski. Il était seul face au gardien, il était dos au but. Il n'a pas réussi à bien contrôler ce ballon et à frapper là. Ces belles chaussures jaunes ne lui ont pas servi à grand chose à Koyalipou. Mais dommage parce que ça aurait pu donner lieu à une belle occasion. Et triple changement à venir. Alors là il va falloir être attentif. Triple changement pour le SCO d'Angers. Tu vas nous annoncer tout ça, Florian. Alors oui, Alexandre Dujeu qui opère son dernier changement. On a du coup le dernier section de changement avec deux joueurs qui vont rentrer. Alors on a la sortie de Jim Alevina en poste pour poste pour Zinedine Ferra et l'autre sortie. En fait ce sont les deux excentrés avec la sortie également de Farid El Melaghi il me semble pour Bamba Dieng, l'ancien Marseillais qui va venir sur la pelouse. Bamba Dieng qui a été choisi par Alexandre Dujeu dans le groupe scoïste en lieu et place de Ibrahim Agnan qui n'a pas donné satisfaction ces dernières semaines dans les performances scoïstes. Et on a Ekomi qui vient de rentrer également. On n'a pas eu le temps de voir à la place de qui. Le numéro 3 angevin qui vient de faire son entrée sur le terrain. C'était les derniers changements opérés par Alexandre Dujeu, qui n'aura donc plus de cartouches dans son jeu pour cette dernière demi-heure de jeu. Il a sans doute tenté un coup tactique, le technicien angevin. C'est Florent Hanin peut-être qui a laissé sa place plutôt que Farid El Melaghi. Absolument, parce qu'on voit que le côté gauche de la défense est délaissé, n'est plus occupé par Florent Hanin. Et c'est donc Ekomier qui l'a remplacé. Attention, la tentative angevine, et là ça y est, le premier arrêt de Mathieu Ryan à l'instant sur une frappe puissante à bout portant d'Esteban Le Paul qui s'est retrouvé face au portier australien. Il a repris un centre venu dans son dos et une reprise de volée très jolie mais trop cadrée sur le gardien lensois, une frappe du droit. Et ça y est, il aura donc fallu attendre un peu plus d'une heure de jeu pour voir le premier arrêt de Mathieu Ryan, le gardien lensois, le nouveau portier qui a répondu présent sur cette action. D'école, j'ai envie de te dire, de la part de Esteban Le Paul qui s'est saisi magnifiquement du ballon pour la reprendre pleine frappe, mais malheureusement le portier australien était sur la direction du ballon. Un aide de retour directement en phase offensive avec Daiver Machado qui percute au niveau de l'angle de la surface en 1 contre 1 vers Lilian Raolissoa. Il ne réussit pas à centrer, l'international colombien aux prises, toujours avec Lilian Raolissoa, toujours dans sa bonne rentrée, et finalement le défenseur angevin qui réussit même à obtenir la touche. Il va pouvoir relancer les siens. Et je voudrais revenir un petit peu sur la performance ce soir de Esteban Le Paul qui je trouve malgré le fait qu'il soit peu servi en ballon réussit toujours avec justesse à orienter et conserver la possession du ballon, et il a réussi à se mettre en position et il n'a pas réussi malheureusement à débloquer son compteur ce soir, mais très grande performance une nouvelle fois de l'attaquant scoïste, alors qu'on est de retour au jeu avec la combinaison dans l'axe entre Frankowski et Adrien Thomasson, la connexion entre les deux joueurs et le ballon magnifiquement déposé pour Mbala Nzola et le doublé. Mais quelle facilité. Et non, l'arbitre de touche
qui douche l'ambiance ici à Bollaert et qui prive les Lensois d'un second but. Alors on va quand même vous raconter cette action parce que c'était magnifique et c'est bien dommage que le but ne soit pas accordé. On a eu droit à un extérieur pied droit d'Angelo Fulgini là, qui a fait un petit ballon en cloche pour trouver Mbala Nzola dans la surface. L'attaquant lensois, le puissant attaquant, avait marqué, mais il se trouvait en position de hors-jeu, sifflé par monsieur Keradji, et on en reste donc à 1-0 pour le Racing Club de Lens. Et la menace se fait de plus en plus pressante, en tout cas sur le but de Yaya Fofana. On est plus proche bien sûr d'un 2-0 plutôt que d'un retour au score des Angevins qui semblerait peine en tout cas dans ce seconde période. On est à l'heure de jeu, on est à la 65e minute et les Angevins qui ont réussi à se procurer une occasion il y a 2 minutes par l'intermédiaire de Esteban Le Paul, mais c'est tout. C'est tous les Angevins qui ont du mal dans cette seconde période à mettre réellement le pied sur le ballon et se contentent de phases en contre-attaque pour essayer d'inquiéter les défenseurs lensois. Et les changements vont être lensois maintenant, Florian, et c'est Andy Diouf qui va faire son entrée sur le terrain dans quelques instants. On va voir à la place de qui. Le 4e arbitre va nous l'indiquer, c'est Angelo Fulgini. Angelo Fulgini qui a failli réaliser une passe décisive à l'instant. Et il va sortir l'ancien Angevin auteur d'une très bonne partie, je trouve. L'un des meilleurs Lensois cet après-midi. D'ailleurs, le public ne s'y trompe pas, vous l'entendez sans doute. Le public qui acclame l'attaquant lensois, qui va donc céder sa place à Andy Diouf, le vice-champion olympique, faut-il le rappeler, qui remplace son partenaire. Et Fulgini qui a complètement rempli son rôle de piston gauche, qui est généralement pas son poste. Il a fait preuve d'une grande débauche d'énergie pour essayer de calmer les ardeurs scoïstes sur le côté gauche, mais il n'a pas pesé tellement offensivement malgré quelques centres bien sentis, et il va céder sa place et s'asseoir tranquillement sur le banc, alors qu'on a un duel là âpre disputé au niveau du rond central pour récupérer la possession du ballon avec Aris Belkebla directement sur Andy Diouf qui remporte son premier duel et obtient la faute pour les siens. Allez, Lens qui se reporte vers l'avant, Grady le long ballon en zone C vers Dever Machado. Dever Machado qui contrôle tranquillement, il n'est pas mis sous pression, il transmet à Medina. Medina cherche à l'arrière Nilel Lainaoui, retransmet à Machado en zone C. La progression de Machado dans cette partie droite du terrain. Il trouve Koyalipou qui est face à un défenseur mais qui est contré par le deuxième défenseur et c'est à Cafouille un peu en défense. Et en attaque plutôt, pardon. Et Angers s'en sort bien, mais même si Frankowski récupère le ballon et extérieur pied droit pour transmettre à Nzola. Nzola qui trouve à l'arrière Grady qui est complètement collé en zone D à la ligne de touche. Il s'appuie sur un partenaire, en l'occurrence Adrien Thomasson, et Medina qui n'a pas été assez rapide et qui a été contré par un Angevin. Le ballon sort des limites du terrain. Et les Angevins qui vont pouvoir un petit peu se ressourcer, en tout cas calmer un peu leur rythme cardiaque après cette phase une nouvelle fois dangereuse de la part des Lensois. Nzola était malheureusement, pardon, excusez-moi, c'était Koyalipou qui avait réussi à se jouer avec un dribble de Bioumla, mais finalement il n'avait pas réussi à se jouer de la défense totalement angevine, et c'est bon coup franc obtenu de la part de Mbala Nzola justement au niveau de l'angle de la surface. On est à peu près, disons, à une trentaine de mètres des cages de Yaya Fofana et Adrien Thomasson qui va sûrement se charger de ce coup franc. Toujours très actif dans cette partie, Mbala Nzola qui a la particularité d'être le meilleur buteur lensois cette saison. 6 buts jusqu'à présent, toutes compétitions confondues, et il pèse vraiment avec sa large carrure sur les défenses adverses, et on sait qu'il fatigue ses vis-à-vis. Il est précieux l'attaquant dans ce match une nouvelle fois. Alors là on se tourne vers les bancs, l'arbitre regarde un peu tout le monde, on est en train de se placer pour l'exécution de ce coup franc sang et or. Lens qui va tenter de doubler la mise. Le coup de pied arrêté va être exécuté par Przemysław Frankowski en zone D, mais une zone D bien recentrée, on n'est pas loin de l'axe du terrain, on est à peu près à 30 mètres du but défendu par Yaya Fofana. C'est parti, le centre trop puissant, et Yaya Fofana qui sort et qui boxe ce ballon. Raoult va pouvoir dégager ses partenaires. Et oui, le ballon de retour directement dans les pieds lensois, dans l'axe du terrain, avec cette magnifique combinaison de la part d'un lensois qui se défait du marquage de 1, 2, 3 lensois, et finalement non, il ne trouvera pas preneur et le ballon va s'échouer en sortie de but. Et Yaya Fofana qui demande à ses partenaires d'écarter rapidement pour pouvoir jouer à gauche en direction de Imad Abdelli, le capitaine Scoïs qui relance, qui remonte le ballon. On est au niveau du rond central, dans les pieds de Ecomier. Non, c'est pardon, excusez-moi, Bamba Dieng. Et le ballon finalement était un peu trop long, et c'est sur un tacle lensois, Jonathan Grady qui récupère la possession du ballon. Oh, elle a pas son retrait, et on était à 2 doigts de deuxième but, un but de casquette de la part de Jordan Lefort qui en héritant de ce ballon au niveau de la zone D a voulu relancer en direction de son gardien, mais il a été trop gourmand,
Ça relance a bien failli tromper son portier qui était resté au niveau de l'arc de cercle, et on a bien failli obtenir un second but un peu casquette de la part des scoïstes. Ouh la frayeur, Florian, la Jordan Lefort, qu'est-ce qu'il nous a fait avec cette longue frappe du droit là qui a failli se centrer et repartir dans le but défendu par son gardien Yaya Fofana. Et bien ce corner, ça sera moindre mal, hein. Un nouveau corner, hein, décidément, c'est souvent là qu'il est tiré dans la zone D. Et pour ne pas changer, Przemysław Frankowski va botter ce coup de pied. Toujours le vent, on vous le répète, hein, le vent qui souffle très très fort et qui ne facilite pas la justesse dans les coups de pied arrêtés. Przemysław Frankowski, c'est parti, il va tenter un bon centre. Eh non, la Angers se dégage et c'est Jordan Lefort qui a rattrapé sa petite erreur et qui a dégagé de la tête ce ballon. Et ses partenaires progressent de la zone C vers la zone B du coup. Mais quel retour rapidement, vous voyez, hein, de la part des Lensois, ils sont tous maintenant derrière le ballon. On a un retour très rapide pour le remplacement de la part des Lensois qui ne veulent pas se faire surprendre en contre-attaque. Et on est au niveau de la zone C, une belle combinaison entre Lilian Raolissoa et Farid El Melaili, le latéral droit qui est malheureusement est repris et rattrapé par la patrouille directement. Et les Lensois qui... par l'intermédiaire de Facundo Medina prennent leur temps pour relancer les siens et font tourner le ballon au niveau de leurs défenseurs centraux, avec là le ballon dans les pieds de Jonathan Grady puis de Przemysław Frankowski. Un peu d'animation en tribune avec les premiers fumigènes là, qui apparaissent en tribune de la cour et qui dégagent un peu de fumée à notre droite. Lens qui est clairement bien dans cette deuxième mi-temps, et là Angers n'arrive pas du tout à déployer son jeu comme il tentait de le faire en première mi-temps. L'avantage est très nettement, que ce soit au tableau d'affichage ou dans le jeu, l'avantage est très nettement artésien là depuis la reprise. La 72e minute de jeu, Lens qui mène 1-0 et Angers qui ne nous montre pas grand chose depuis la reprise de cette seconde mi-temps. Ils ont perdu la bataille du milieu en réalité les scoïstes, avec Imad Abdelli là, qui essaie de se jouer du pressing de Lensois et ressort directement en direction de Haris Belkebla, l'international algérien qui distille le ballon en direction de son latéral gauche nouvellement entrant. Il arrive, malheureusement le ballon est récupéré et c'est une faute obtenue de la part de... C'est Edine Ferrat, Yacine Beldim qui a perdu le ballon. Ouais, tout à fait. Et ouais, les quelques supporters angevins, on ne vous en a pas encore parlé, qui ont fait le déplacement là, ils sont situés à notre gauche et ouais, ils sont environ une bonne trentaine. Ils n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent, hein, les pauvres. Ils ont le mérite d'être venus supporter leur équipe dans des conditions météo difficiles, mais malheureusement pour le moment le score est loin d'être à leur avantage, même si peut-être une occasion va se présenter dans quelques instants, puisqu'un coup franc est en leur faveur en zone A, et c'est Zinedine Ferrat, le voici cette fois-ci, qui va pouvoir exécuter ce coup franc. Alors qu'on voit les supporters lensois qui donnent de l'avant. Ils seraient bien inspirés, je pense, les Lensois, de marquer un second but pour se mettre définitivement à l'abri dans cette rencontre et obtenir un succès, alors que le coup franc tiré malheureusement va s'échouer en sortie de but. Il est bien trop long, le coup de pied arrêté tiré par Zinedine Ferrat, hein, rappelez-vous, c'était vraiment un pourvoyeur de passes décisives lors de son expérience au Nîmes Olympique. On se souvient, il avait presque terminé meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, alors qu'on a un compteur sur l'écran principal du Lens qui nous indique que ce soir il y aura 37 000 supporters lensois ici, donc j'imagine que c'est quasiment un cliché fermé une nouvelle fois à Bollard-Délice. Je connais pas pleinement la capacité, on a c'est 38 000 et quelques, hein, donc il nous manque encore quand même quelques spectateurs. Face à nous en Xerxes, il y a quelques sièges qui sont libres, enfin l'affluence est plus que correcte, hein. L'effet visuel nous montre un stade plein et un public évidemment présent, qui en plus passe un bon après-midi, puisque on vous le rappelle, Lens mène 1-0 et pour le moment franchement Lens n'est pas inquiété, et Lens est même à l'attaque là, avec le pressing de Devernachado sur Lilian Raolissoa. Le ballon est sorti des limites du terrain. Angers va remettre en jeu, mais Angers qui est clairement en difficulté dans cette seconde mi-temps. Angers qui est en difficulté, mais on voit bien le côté préférentiel des Lensois. Ça passe généralement à droite par Frankowski, et c'est pas un hasard, c'est parce que Lilian Raolissoa contient bien les offensives lensoises aussi sur son côté. Le ballon est de retour dans les pieds d'ailleurs d'Escoïs, c'est cette faute à l'arraché obtenue par Mbala Nzola, qui voulait pas voir Ecomier relancer les siens et repartir en contre-attaque, et il était bien inspiré de couper l'action. Alors Imad Abdelli qui est redescendu un cran plus bas pour essayer d'organiser le jeu. Il sent bien que ses partenaires ont du mal à relancer le ballon, le capitaine scoïste, et on voit toujours les supporters lensois qui donnent de la voix à cette 74e minute
On arrive bientôt au terme de cette rencontre et de cette combinaison dans l'axe entre Bamba Dieng, l'ancien Nantais, rapidement rattrapé, et Ahmed Abdelli qui percute dans l'axe. Ahmed Abdelli à droite qui s'excentre le crochet en direction de Farid El Melaghi. Farid El Melaghi à droite, peut-être non, il garde la possession du balai. Zinedine Ferhat à droite vers Lilian Raouli-Soa. Lilian Raouli-Soa au pressing avec David Machado. Le centre bien aspiré, non, le centre qui va s'échouer directement dans les gants de Mathieu Ryan qui pour l'instant en tout cas part et se dirige vers un premier clean sheet pour sa première rencontre avec les 100 et or. On le répète, il faut vraiment être très appliqué quand on fait des passes appuyées vers un partenaire, le vent n'aide pas. Et là encore une fois, la tentative de Raouli-Soa n'a donné rien puisque le gardien lensois a pu s'emparer du ballon. Et vraiment, Angers a du mal à s'adapter aux conditions de jeu. Et Lens est bien meilleur, bien plus appliqué par rapport à ça. À l'image de Frankowski là, qui vient de réaliser un joli extérieur pour transmettre à Malangsar dans la moitié de terrain défendue par les 100 et or. Et on va repartir avec Medina dans la zone B vers le rond central. On s'appuie vers un partenaire. La progression de Jonathan Grady qui, ça y est passé dans la moitié de terrain angeline. Il s'appuie sur Koyalipou. Koyalipou pour Grady de nouveau. Grady transmet à Thomasson. Thomasson pour Medina. Medina pour Machado alors que les écharpes se tendent. C'est joli dans la tribune Marek. Lens qui met de l'ambiance évidemment. Tout va bien pour le moment dans cette 19e journée de Ligue 1. 1-0 pour les 100 et or. Le public qui reprend a cappella le chant bien identifié ici d'Écoron, chanté par Pierre Bachelet. Toujours les Lens en possession du ballon, et ce décalage à droite en direction d'Adrien Thomasson, le centre bien fuyant, le direction de Mbala Enzola, le tir de Koyolin qui malheureusement est un tir qui pour les plus grands connaisseurs ressemble à l'époque ensuite de Clinton NG, on se rappelle de ce tir qui avait valu beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux mais qui s'est complètement échoué. Pour vous situer, on était au niveau de l'arc de cercle et l'attaquant lensois qui a fait atterrir le ballon au niveau du poteau de corner de la zone C, pour vous montrer à quel point il a dévissé. Le ballon toujours dans les pieds des scoïstes, ce décalage bien senti, cette remise d'Esteban Le Paul dans l'axe en direction de Zinedine Ferhat et le capitaine Ahmed Abdelli avec un beau mouvement qui réussit à conserver le contrôle du ballon. Et ce petite poussette et ce petit rafudi Ahmed Abdelli qui conserve et le centre. Malheureusement il ne trouve pas preneur, bien revenu de la part des deux Lensois qui ont coupé court à l'offensive scoïste et Ahmed Abdelli qui a mené la charge, le capitaine scoïste il me semble que c'est Frankowski, le soldat Frankowski qui a donné de sa personne qui a pris un joli coup de physique et qui s'est retrouvé les fesses par terre. C'est lui d'ailleurs qui tente de mener le pressing sur un joueur scoïste et c'est Belgdim là qui va transmettre le ballon à son partenaire, Ecomier en l'occurrence. Ecomier en zone A, donc dans la moitié de terrain défendue par le Racing Club de Lens, qui va tenter de faire progresser son équipe. Ça serait bienvenu parce que pour le moment Angers est nettement en difficulté et Lens passe un après-midi tranquille à l'image de son nouveau gardien, l'Australien Ryan, qui n'a eu qu'un seul arrêt à effectuer tout à l'heure sur une frappe d'Esteban Le Paul. Abdelli magnifique, l'extérieur du droit en zone A pour Yacine Belgdim qui va obtenir je crois un corner, oui, car c'est Jonathan Grady à l'instant qui vient de concéder ce coup de pied arrêté et il me semble que c'est Zinedine Ferhat qui va exécuter avec toute la qualité technique qu'on lui connaît en zone A. Ouais, c'est bien lui, c'est Zinedine Ferhat qui du pied droit visiblement va pouvoir botter ce coup de pied arrêté. On va voir un peu si cette option va être payante pour les Angevins et si ça va leur permettre d'égaliser. Pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup de danger de créer. C'est parti, le corner d'Angers dans la surface, mais non, le dégagement de la tête. Et finalement, c'est Ryan qui vient en soutien et qui capte sans difficulté le ballon. Et Lens va pouvoir repartir. Oui, il s'est saisi en deux temps, le gardien australien. Il relance directement en direction de ses attaquants. Mais finalement, c'est Biom qui était sur la trajectoire du ballon. Et cette feinte de corps bien sentie de la part de Lilian Raouli-Soa. Et c'est du retour à l'attaque David Machado qui percute. David Machado qui, pleine vitesse, arrive sur Lilian Raouli-Soa. Et magnifique crochet à gauche, à droite de David Machado. Et l'arbitre qui ne dit rien. L'arbitre qui décide de poursuivre le jeu alors que il semblerait que David Machado ait bien été percuté en pleine course par Lilian Raouli-Soa, dépassé par le crochet du défenseur lensois. Et les esprits qui s'échauffent ici autour de l'arbitre avec ce carton jaune à destination, il me semble, de Medina. Bon, pour pas changer, de Medina
et coutumier du fait. L'international argentin avait mené une petite charge sur un joueur scoïste en réaction à la faute subie par Daver Machado. Et on voit Yaya Fofana et Boumla, il me semble, venir un peu aux nouvelles de Daver Machado qui est resté au sol. L'international combien, alors qu'on voit au milieu de terrain des joueurs s'échauffer un petit peu entre Malanxar et Haris Belkebla. L'arbitre est venu là pour calmer un peu tout le monde, calmer les esprits, alors que Daver Machado se relève péniblement, mais se relève pour reprendre le cours du jeu. Ici c'est la 80e minute, on arrive bientôt dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire et les Lensois qui mènent toujours 1-0 avec un beau aux armes déployé de la part de la tribune Marek. Ouais, c'était un peu idiot ce carton jaune dont a écopé Facundo Medina là, qui est venu contester la faute subie par son partenaire, alors qu'un nouveau changement va s'opérer. Ruben Aguilar va entrer en jeu ainsi que Wesley Saïd, et c'est Frankowski. Alors Frankowski donc va sortir, il va être remplacé par Ruben Aguilar. Ça va être le premier changement. L'unique buteur de cette partie pour le moment qui va céder sa place, et l'autre joueur qui va céder sa place c'est Mbala Nzola, qui sera remplacé par un autre attaquant, Wesley Saïd. Wesley Saïd qui nous ramène à de bons souvenirs, car il était l'unique buteur du match aller lors de la première journée. On rappelle que Lens était allé s'imposer 1-0 au stade Raymond Kopa dans l'Anjou, et c'est Wesley Saïd qui avait inscrit le but vainqueur. Wesley Saïd qui va tenter de rééditer cette performance avec le temps additionnel, sur le quart d'heure qu'il nous reste à peu près dans cette partie. Et c'est le retour aussi de Ruben Aguilar, qui l'ancien monégasque, avait subi une longue blessure et avait été absent depuis plusieurs matchs, plusieurs mois même dans l'effectif lensois, alors qu'on voit les scoïstes essayer de repartir de l'avant. Ils sont directement pressés, tués dans l'œuf même, la moindre offensive des scoïstes, alors qu'on voit Iman Abdelli vindicatif à l'encontre de Jonathan Gradit. Il a mal goûté la montée au pressing de l'ancien Canet. Il lui a fait savoir, Iman Abdelli, qu'il n'était pas satisfait de cet excès d'engagement. Et le long ballon en direction de Jonathan Grady de la part de Ecomier et le bataille. Je crois que c'est Ecomier qui est au duel avec 2-3 Lensois. Iman Abdelli qui, semble-t-il, ne va peut-être pas finir le match avec l'excès d'engagement qu'on lui connaît. Il vient de mener une charge à destination de Ruben Aguilar pour récupérer le ballon. Fin de match tendu et les contacts se multiplient, les altercations verbales des deux côtés. Là, Angers on sent toute la frustration angevine. Angers qui n'a strictement rien montré dans cette seconde mi-temps, et les scoïstes sont sans doute frustrés de leur production. Ils attendaient mieux et ils sont en train de perdre les pédales et de perdre cette partie, surtout puisqu'ils sont menés 1-0 et surtout pas d'occasion en vue. Lens passe un après-midi plutôt tranquille, et Angers, clairement, le compte n'y est pas. Ils ne viennent pas chercher, ils ne viennent pas trouver ce qu'ils étaient venus chercher, à tel point que là, monsieur Keradji, l'arbitre, a rappelé à l'ordre Jonathan Grady d'un côté, Imad Abdelli de l'autre. Imad Abdelli précieux mais énervé, et il a demandé aux esprits de se calmer, parce que ce match qui globalement s'était disputé dans un bon état d'esprit jusqu'à présent, il ne s'agirait pas que ça tourne mal. Et oui, les Lensois qui sont encore maîtres de leur destin en menant 1-0. Service minimum, j'ai envie de te dire, pour les Lensois jusqu'à présent. Ils sont à l'abri, ils dominent, ils ont des franches occasions pour essayer de mener de 2-0, mais ils ne parviennent pas à concrétiser leurs actions. Ils ne sont pas à l'abri peut-être d'un retour au score sur une action anodine des scoïstes, comme ce fut le cas tout à l'heure de Esteban Le Paul, alors qu'une faute obtenue au niveau de la zone D de la part des scoïstes avec Jordan Lefort, qui pour relancer, alors que l'arbitre redemande à Jordan Lefort de rejouer son coup franc, parce qu'il semblerait, il a fait un geste de la main, que le ballon était toujours en train de rouler. Biumla bien en forme, Biumla qui a fait un match très correct, l'ancien défenseur bordelais a été très solide, très peu dépassé de la part des attaquants lensois, et on voit toujours sur chaque contact c'est tendu entre les deux équipes, qui bataillent en tout cas pour essayer de ramener le plus de points possible chez eux, alors que Imad Abdelli à la construction, il se joue des jeux de jambes. Imad Abdelli qui oublie le ballon devant Adrien Thomasson. Il écarte dans l'axe au niveau de Ndi Diouf, bardé
à gauche vers Daver Machado, l'international colombien qui essaie de conserver tant bien que mal le ballon avec ce dépassement de la part de Facundo Medina qui essaie de jouer le grand pont sur Lilian Raolissoa, il n'y parviendra pas. Le ballon dans les pieds angevin et finalement l'arbitre qui siffle une faute pour les scoïstes, vont pouvoir se relancer. On est au niveau du rond central et c'est Bamba Dieng qui a obtenu cette faute. Allez, Angers avec Imad Abdelli, son capitaine. Nous sommes en zone B. Angers maintenant qui doit tenter le tout pour le tout. Il reste peu de temps à jouer, mais ça ne sera pas encore pour cette fois-ci puisque Malang Sarr a récupéré sans difficulté le ballon, mais le perd immédiatement. Duel Angers-Lens là, et c'est le Lensois, c'est en l'occurrence Koyalipou qui a récupéré le ballon. Il transmet dans l'axe à Grady, la progression de Grady de la zone A vers la zone D. Il a du champ devant lui, il trouve Ruben Aguilar, mais non, car Ekomi a été le plus prompt et Ekomi repart dans l'autre sens. Le tacle lensois est raté, Esteban Le Paul a le ballon en profondeur pour Bamba Dieng, mais la vigilance de Medina. Et Lens va s'en sortir, je pense, oui, ce sera le cas, puisque Medina a bien combiné avec ses partenaires. Angers n'a pu récupérer ce ballon, Aguilar le récupère en zone A. Pour Thomasson transmet là où il n'y a que des Lensois, en l'occurrence Andy Diouf qui ne s'est pas encore vraiment signalé, mais qui est sérieux suite à son entrée en jeu. Et il transmet à Machado qui a fort à faire avec 3 Angevins sur le paletot, et les Angevins qui récupèrent donc le ballon avec Beldim. Il transmet en zone D, puis maintenant en zone B vers son partenaire, mais de nouveau le ballon en possession du Racing Club de Lens. On est au milieu de terrain et le ballon a bien du mal à choisir son camp pour le moment. Le ballon a bien du mal à choisir son camp, mais il semblerait que le score lui l'ait choisi pour l'instant, avec les Lensois qui sont devant au tableau d'affichage et les Squeeze qui manquent clairement d'ambition dans leur jeu déployé offensivement, à l'instar du jeu long distribué par Esteban Le Paul sur l'action précédente. Il semblait manquer de conviction, il était bien seul l'attaquant Squeeze pour s'en sortir, et la percussion de la part de Wesley Saïd à destination, et non, c'est trop long une nouvelle fois, on ne fait que de se répéter vis-à-vis de ça, mais la passe échoue une nouvelle fois en touche et charge à Ekomi de relancer les siens à direction d'Esteban Le Paul, devancé directement par Jonathan Grady, l'ancien Canet, toujours bien présent malgré ses 34 ans, il me semble. Il ne le fait pas ce soir. La perceuse, comme on le surnomme ici, a bien rempli son rôle une nouvelle fois. Quand on a fait appel à lui, il répond systématiquement présent. Attitude similaire sur les bancs de touche, les deux coachs sont debout, Alexandre Dujeu d'un côté, Will Steele de l'autre, et les deux ont le même comportement, ils encouragent leur équipe, mais les enjeux maintenant et les attentes ne sont évidemment pas les mêmes. Angers est à l'attaque en zone B. On cherche à combiner entre les différents joueurs. Raolissoa a le ballon, il regarde autour de lui, peu de solutions car Lens a bien quadrillé le terrain. On est donc contraint de repasser par l'arrière avec Biumla, le défenseur central, qui passe à l'autre défenseur de l'axe, Jordan Lefort. Il passe le ballon à Abdelli en zone A. Lefort récupère le ballon de nouveau, Abdelli, le 1-2 entre les deux joueurs. On change de côté, la zone B avec Raolissoa. Il va falloir tenter quelque chose, le centre appuyé et le ballon qui revient dans les pieds de Zinedine Ferrat. Il tente une frappe, mais Medina la contre dans la surface de réparation. Et Machado et Medina récupèrent le ballon. C'est tranquille pour lancer Lainaguinan qui a perdu le ballon. Et c'est Bamba Dieng qui semble-t-il laissé traîner son pied sur le cheville, je crois, de Facundo Medina, l'international argentin, qui est coutumier du fait de gagner un petit peu de temps. Donc peut-être que finalement il n'a pas tant que ça du mal. Le connaissant, il est déjà de retour de toute manière au jeu. Il a pu relancer directement vers Malang Sarr, mais les Angevins qui ont sur l'action précédente eu l'occasion peut-être d'avoir une frappe franche, mais malheureusement il y avait deux pieds de Lensois qui se sont dressés sur la tentative de l'attaquant d'Escoïs. Et on est au niveau de la zone, on est au niveau du rond central maintenant avec ce long ballon joué par Jonathan Grady en direction de Wesley Saïd. Il écarte à gauche Andy Diouf qui se saisit du ballon, Andy Diouf qui est bardé de bandage au niveau de son genou gauche. Il revient d'ailleurs une petite blessure à ce genou justement, il était diminué ces dernières semaines. On est au niveau du rond central avec Adrien Thomasson qui est vraiment dépositaire du jeu ce soir des Lensois. Il écarte à droite en direction du nouvel entrant Ruben Aguilar en lieu et place de Prevesla Frankowski, le buteur à la 55e minute, et qui permet d'ailleurs toujours aux siens de mener 1-0 à la 88e minute. Le ballon dans les pieds de Malang Sarr. Il écarte en direction de Adrien Thomasson. Je pense qu'Adrien Thomasson va pas être loin d'être le joueur lensois qui a touché le plus de ballons ce soir. Ouais, toujours aussi précieux le milieu de terrain qui en touche un à l'instant d'ailleurs pour le passer dans le rond central à Malang Sarr. Lance à sa main qui passe par le côté droit, cette fois-ci en zone D, et la charge de Yacine Beldim sur Adrien Thomasson. Le ballon est sorti des limites du terrain. La remise en jeu va être effectuée dans quelques instants.
Alors que peut-être oui, un dernier changement va s'opérer côté Lensois. On n'a pas encore distingué le joueur qui a enlevé Sacha Zubel, mais on va vous dire ça dans quelques instants. Il y aura un dernier changement sans doute pour casser le rythme à 30 secondes de l'entrée dans le temps réglementaire de cette partie. Mais pour le moment, nous jouons et c'est Angers qui a le ballon avec Ekomie qui tente de progresser. Belkebla a le ballon, Belkebla qui transmet à Bioumla dans l'axe du terrain, Bioumla qui a du champ pour progresser. Ekomie sur le côté droit en zone B, le centre, mais non, c'est immédiatement contré par Dever Machado. Le face à face, et c'est Langevin qui a le dessus. Il va pouvoir tenter le centre, mais non, car Medina a contré le ballon et vraiment Lens très bien en place, très appliqué en défense. Lens qui défend très correctement et qui ne sera pas mis en danger. 5 minutes de temps additionnel sont annoncées par le speaker et on y entre à l'instant. C'est parti Florian pour les 5 dernières minutes. Et 5 dernières minutes à la baguette avec le Langesco qui malheureusement sur une énième mauvaise relance offre aux Lensois une possibilité de contre-attaque avec Adrien Thomasson à la baguette alors qu'il s'était ouvert à gauche en direction aussi à droite. Ruben Aguilar, le centre de l'ancien Monégasque, deuxième poteau, troisième poteau, finalement long, le ballon sera trop long et va s'échouer jusque la zone C au niveau de la tribune Marek et les Scoïstes qui vont se dépêcher de relancer par l'intermédiaire de Bioumla. Non, il décide de laisser le ballon à son partenaire qui sera, j'imagine, Lilian Raolissoa, bien en jambes d'ailleurs, qui, comme tu disais tout à l'heure, va pouvoir peut-être disputer sur la prochaine rencontre une place de titulaire à la place de Karlen Sarsus. Alors qu'on est de retour au jeu avec au centre le milieu de terrain Bamba Dieng qui malheureusement est déposé et perd le ballon. Et cette mauvaise relance de la part de Wesley Saïd qui une nouvelle fois voit le ballon échouer au niveau de la tribune Marek et Lilian Raolissoa qui va devoir une nouvelle fois relancer les siens alors qu'on a un dernier changement dans les rangs lensois avec l'entrée de Anas Zarouri à la place de Koyalipou. Koyalipou intéressant dans cette partie et qui n'a jamais réussi finalement à être très décisif et au moins être dangereux sur une occasion. Il y en a une tout à l'heure dans cette seconde mi-temps, il a reçu le ballon au sol face au gardien, il pouvait pivoter mais malheureusement ce ne sera pas encore pour cette fois-ci, mais il est en progrès, il est intéressant dans le jeu, l'ancien attaquant du championnat bulgare. Mais à l'image ensuite de son compère de ce soir en attaque, comme même Balenzola, ils ont été bien muselés mine de rien par les défenseurs scoïstes. Ils ont pesé bien sûr de tout leur physique, de toute leur explosivité sur la défense angevine en libérant d'autres espaces, mais ils n'ont pas réussi directement à se mettre en valeur par l'intermédiaire d'un but ou d'une passe décisive, alors qu'on voit les scoïstes une nouvelle fois dépossédés du ballon et les Lensois qui vont prendre le temps, qui vont revenir jusqu'à Mathieu Ryan qui aura décidément passé une rencontre assez paisible, même si sa relance au pied est loupée. Il semblerait que le portier australien ait glissé au moment de jouer son jeu au pied. On est de retour dans la surface angevine avec Bioumla à direction de son compère en défense centrale, Jordan Lefort qui lève la tête, qui choisit de orienter le ballon dans l'axe au niveau de Bioumla, au niveau du rond central maintenant, l'ancien défenseur de Bordeaux, il oriente en direction de Lilian Raolissoa, une combinaison peut-être avec Farid El Melahi. Non, finalement c'est un Lensois qui va s'en saisir et la faute de l'international algérien qui pour couper la tentative de contre-attaque des Lensois a décidé de prendre le joueur plutôt que le ballon et maintenant le ballon dans les pieds de Malang Sarr jusqu'à Mathieu Ryan. 92 minutes et 30 secondes de jeu disputé au stade Félix Bollard de Lelys. Il reste environ 3 minutes. Lens mène toujours 1-0 et Angers n'a d'autre choix que de se découvrir maintenant et de tenter le tout pour le tout. Mais vraiment, on ne la sent pas du tout cette égalisation angevine parce que Angers, qui avait été intéressant en première mi-temps, aura été très brouillon en seconde mi-temps et n'aura vraiment rien montré au stade Bollard. Et la victoire vraiment tend les bras au sang. Et alors, Lens est d'ailleurs à l'attaque dans la moitié de terrain angevine, même si là, Angers récupère le ballon et nous fait mentir et Imad Abdelli, le capitaine, progresse en zone A, l'une des dernières situations intéressantes peut-être pour le SCO. Bamba Dieng a le ballon, il transmet à l'entrée de la surface de réparation, mais il y a eu incompréhension avec les partenaires et Lens peut se dégager. C'est Andy Diouf qui récupère le ballon et le transmet à Nil El Ainaoui dans la moitié de terrain lensoise. Medina est maintenant sur la gauche et gagne du temps surtout en allant s'enfermer sur le côté et Lens cherche surtout à garder la possession du ballon. Et la rentrée de Bamba Dieng qui ne restera pas dans les annales ce soir. L'ancien Lorientais a peu pesé lui aussi sur la rencontre alors qu'on est de retour au niveau de milieu de terrain et le bon retour une nouvelle fois de Lilian Raolissoa qui tue dans l'œuf la contre-attaque menée par Andy Diouf et le ballon de retour dans les pieds au niveau de la zone D de Jordan Lefort.
Il prend le temps d'ajuster, d'allonger le ballon en direction de Bamba Dieng au duel. Et le ballon, heureusement, le ballon qui va traverser la défense lensoise et s'échouer jusque dans les pieds de Maturian, qui prend tout son temps pour s'en saisir. Ballon dans la main, et il va demander à ses coéquipiers de monter, de gagner un peu de temps, et peut-être à l'arbitre de signaler la fin de ce match. Je pense qu'on doit être à la 94e minute peut-être. Absolument, il reste à mon chronomètre un peu plus de 30 secondes de jeu et Ryan effectue un nouveau dégagement. On ne pouvait rêver meilleure intégration pour le portier australien qui n'aura eu qu'un seul arrêt à faire, qui a été vraiment très tranquille dans cette partie. Sa plus grande mission, c'était de rester chaud finalement avec le vent qu'il faisait et de rester vigilant, mais vraiment c'est pas sur ce match là qu'on aura pu constater ses qualités. On attendra ses prochaines sorties pour voir ce qu'il vaut, parce que Angers était vraiment un adversaire d'une faible opposition cet après-midi, il faut le dire. Et le fait qu'il ait été peu sollicité, mais d'autant plus en exergue, la volonté de Alexandre Dujeu de recruter un attaquant, non pas qu'Alexandre Le Paul ne remplisse pas pleinement son rôle, mais alors qu'on est de retour au jeu avec la contre-attaque menée par les Lensois, et ce bon décalage, malheureusement non, la passe qu'il ne trouvera pas preneur, et le bon retour de la part des scoïstes, parce que la passe d'Adrien Tourmasson aurait pu être dangereuse à destination d'Andy Diouf, et l'international français aurait pu se retrouver en face à face à Yaya Fofana, mais avec un bon retour. Finalement, ce ne sera qu'un corner qui sera tiré, il me semble, par Zaroury. Et ce corner qui nous attend, ça sera sans doute la dernière action de ce match, puisqu'on a dépassé le temps additionnel. On joue maintenant, on a dépassé la 95e minute de jeu, donc il faut se presser. Et voilà, d'ailleurs, c'est terminé à l'instant. La victoire du Racing Club de Lens 1-0 face au SCO d'Angers pour cette 19e journée de Ligue 1. La très belle opération du Racing Club de Lens qui repasse devant Brest et qui se rapproche des places européennes. Lens qui est 7e maintenant, et Lens vraiment qui a globalement dominé ce match. Si la partie était assez équilibrée en première mi-temps, clairement là on n'aura vu qu'une couleur en seconde mi-temps, c'est celle des sang et or. Angers n'a rien montré et Lens s'impose 1-0 grâce à un but de Przemysław Frankowski inscrit à la 50e minute. On vous rappelle les circonstances de ce but. On était côté gauche finalement de l'attaque lensoise dans la zone C. Facundo Medina dans la surface de réparation a récupéré le ballon. Il a transmis du gauche à Przemysław Frankowski complètement démarqué à l'entrée de la surface de réparation, et le milieu attaquant polonais finalement il a ajusté un plat du pied droit tranquillement qui passait entre les jambes d'un défenseur angevin et qui est venu tromper le gardien d'Angers Yaya Fofana. Le ballon échoué dans le petit filet. Voilà une courte victoire comme au match aller, d'ailleurs 1-0, mais une victoire, Florian, qui fait le bonheur du Racing Club de Lens. Contrat rempli, j'ai envie de dire, pour les hommes de Wistil qui mettent fin à la série de 5 victoires consécutives de la part de l'Angesco. Les Lensois qui font une bonne opération puisqu'ils vont avec cette victoire monter à 30 points et se rapprocher de cette 5e place synonyme un peu de qualification européenne et recoller au bon wagon avec cette victoire courte certes mais essentielle, et ces 3 points obtenus ici dans leur rentre de Bollard face aux hommes d'Alexandre Dujeu qui en seconde période ont semblé marquer le pas, peut-être impactés par ces changements opérés un peu trop tôt en première période et qui n'ont pas pu se répercuter dans la seconde malgré les bonnes rentrées de Lilian Raolissoa, mais les Angevins qui ont manqué de solutions clairement offensivement pour déstabiliser cette défense et déstabiliser Mathieu Ryan qui à l'issue de ce match et cette premier match avec les Lensois obtient son premier clean sheet. Donc contrat rempli pour les Lensois. Prochaine rencontre pour justement les hommes de Wistil, ce sera en ouverture de rideau le 31 janvier prochain face à Montpellier qui est toujours dernier de cette Ligue 1, mal classé, donc ça sera encore des points intéressants à prendre pour les Lensois, alors que de leur côté les scoïstes eux recevront Le Havre le dimanche prochain et se déplaceront en milieu de semaine prochaine face à Strasbourg pour les 8e de finale de la Coupe de France. Et pardon, on vient de me signaler dans l'oreillette à la régie que Montpellier, grâce à leur match nul obtenu aujourd'hui, remonte à leur victoire obtenue aujourd'hui, remonte à la 17e place et laisse cette place de dernier de 18e au Havre, aux Normands donc.
Voilà, donc pour notre part, le prochain rendez-vous pour ça, ce sera quand Julien? Alors justement, on va quand même pas vous laisser partir sans vous annoncer le prochain commentaire en audio description au Stade Bollaert. Il va falloir patienter un moment, ce sera le week-end du 16 février et ça sera le duel des Racing. Le Racing Club de Lens recevra le Racing Club de Strasbourg. On ne peut pas encore vous donner le jour exact ni l'heure. La Ligue n'a pas encore déterminé le moment auquel se jouera cette partie. Mais en tout cas, on vous attend de pied ferme pour un nouveau commentaire. D'ici là, on vous souhaite une excellente soirée sur cette victoire lensoise. A bientôt, rentrez bien, soyez prudents. Salut Florian, à la prochaine. Un plaisir. Et on remercie bien sûr Tao qui était là pour nous assister à la technique aujourd'hui. On vous retrouve bientôt pour un prochain commentaire en audio description au Stade Félix Bollaert. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.